On a détecté que l'hôte est moyen, son apparence est moyenne et même la voiture qu'il conduit est ordinaire. Étant donné que l'hôte a toujours fait des efforts et n'a jamais pensé à abandonner, le système de Dieu masculin le plus puissant est en train d'être chargé pour l'hôte. Pour activer ce système, il suffit de 3 têtes de chien auto-émus. Digne. Félicitations à l'hôte pour son auto-émotion réussie. La sincérité est récompensée. Félicitations à l'hôte pour avoir lié le système de Dieu masculin avec succès. Ce son réaliste te donne la chair de poule, l'excitation dans tes yeux brûle comme un feu sauvage. Système, tu connais cette chose. En regardant des séries sur Tomato, tu n'as jamais cessé d'imaginer que tu pourrais aussi lier un système. De façon inattendue, tu as vraiment de la chance aujourd'hui. Et c'est un système de Dieu masculin. L'hôte peut retirer 10 000 yuan RMB par jour. Retirer immédiatement. Une voix mécanique retentit à nouveau. Tu as failli sauter de ton poste de travail. 10 000 yuan par jour, 300 000 yuan par mois. 3,65 millions de yuan par an. Ce chiffre te donne le vertige. Combien de personnes se tuent à la tâche toute leur vie? Ne peuvent même pas économiser ce montant. Maintenant, tu peux en fait recevoir de l'argent en étant allongé. Retiré. À ce moment-là, tu réprimes ton cœur qui bat la chamade, jette un coup d'œil furtif aux collègues autour de toi qui travaillent dur. Le téléphone vibre soudainement dans ta paume. Un SMS de la banque affiche clairement une notification d'arrivée de fonds. Tes doigts tenant le téléphone tremblent. Ta respiration devient haletante. Cette fois, tu vas vraiment décoller. La vie ordinaire va désormais être extraordinaire. Ton visage est tout rouge. Gagné à la loterie. Frère Zhang du poste de travail voisin s'est soudainement penché. L'interface du jeu mobile était toujours allumée. En entendant cela, tu as souri. Bien sûr. Je viens de gagner 5 millions. Des conneries. Frère Zhang a levé les yeux au ciel. Tu ne sais même pas où se trouve la porte du magasin de loterie. Après avoir dit cela, il a pris son paquet de cigarettes et est allé aux toilettes. Cependant, tu es dédaigneux. N'importe quoi. Qu'est-ce que la loterie Xinxiang? Comparée au système, elle n'est même pas digne de lui cirer les chaussures. Digne. Le pack cadeau pour débutants a été livré. L'ouvrir? Cette notification t'a presque fait te mordre la langue. Il y a de si bonnes choses? Ouvrir. Il faut l'ouvrir. Félicitations à l'hôte pour avoir eu la chance de l'empereur européen. Vous avez reçu une triple récompense de coups critiques. 1. Une Mercedes G63 haut de gamme. 2. 10 millions de pièces douilles. 3 points d'attrait supplémentaires. À ce moment-là, tu fixes l'écran de l'ordinateur, abasourdi. Ce triple coup critique a directement brûlé le CPU. Rien que ce gros G vaut 4 millions. La courbe des pièces douilles, c'est 1 million. Le plus incroyable, c'est l'amélioration de l'apparence. De nos jours, l'argent ne peut acheter que des dépensiers. Seule une belle apparence peut rendre les filles follement amoureuses. Vous sortez votre téléphone avec impatience et dirigez la caméra vers vous. Oh là là, ses sourcils semblent plus épais et l'arête du nez est devenue plus droite. Même la ligne de la mâchoire est comme taillée au couteau. Si je vais draguer des filles maintenant, j'ai peur qu'on me prenne pour une star et qu'on me demande un autographe. Vous regardez l'écran de votre téléphone de gauche à droite. Ce visage est en effet plus agréable à regarder, mais il est encore loin d'être un vrai beau gosse. Système, comment obtenir des points d'attribut d'apparence? Vous vous demandez secrètement. Les récompenses de missions aléatoires feront tomber des points d'attribut. En entendant cela, vous faites la moue et ouvrez au chat. Le groupe d'anciens camarades de classe de l'université discute encore de la réunion de demain soir. Avant, vous vouliez faire semblant d'être mort et ne pas y aller. Maintenant, votre mentalité a complètement changé. Vous avez un salaire journalier de 10 000 yuan dans votre poche et une grosse G garée dans le garage. Bien que vous n'ayez pas encore conduit, vous devez aller vous montrer. Et Shen Hao se la raconte dans le groupe. Je vous invite à la réunion de demain soir. Tout le monde peut venir. Immédiatement, une pile de lèche-bottes apparaît en dessous. Hao Ge est génial, il est digne d'être le meilleur de notre classe. Vous le regardez en roulant des yeux. Shen Hao était quelqu'un de très impopulaire à l'université. Il affichait toujours un visage de « je suis riche ». Maintenant qu'il est diplômé, il est devenu un objet de convoitise. Comptez sur moi. Vous avez envoyé un message et vous vous êtes levé pour demander un congé afin d'aller chercher la voiture. Et, l'un mot, où vas-tu, frère Zhang, qui vient de rentrer, fume une cigarette. Vous vous regardez soudainement et faites un d'étonnement. C'est étrange, comment se fait-il que tu sois devenu plus beau? En entendant cela, vous êtes secrètement ravi, mais vous faites semblant d'être idiot à la surface. Vraiment? Tu as des hallucinations, n'est-ce pas? Peut-être, frère Zhang se gratte la tête. Où vas-tu? Je demande un congé, j'ai quelque chose à faire cet après-midi. Frère Zhang n'a pas posé de questions et vous a fait signe de la main pour vous laisser partir. Vous vous êtes dirigé vers la porte du bureau du directeur et avez frappé doucement 2 fois. Entrez. Une voix féminine mûre et nonchalante est venue de l'intérieur. Vous avez poussé la porte pour entrer. Un léger parfum d'orchidée vous a envahi. Votre regard s'est arrêté brièvement sur son visage. Keyun était légèrement perplexe. Avant, quand vous entriez dans son bureau, vous baissiez toujours la tête. Aujourd'hui, vous avez inexplicablement une sorte de aura calme. Elle vous a regardé de plus près et a hoché la tête. D'accord, vas-y. Merci, directrice.
Vous vous êtes retourné et avez fermé la porte, en pensant secrètement que le salaire n'avait pas encore été versé. Pas de démission pour l'instant, on profite de cette vague. Dehors. Keyun fixe la porte fermée du bureau, les sourcils froncés, étrange. Elle murmure à voix basse, j'ai l'impression qu'elle est complètement différente. Elle y pensait quand son téléphone sonna soudainement. C'était un numéro inconnu. Keyun venait de répondre au téléphone que son visage se refroidit instantanément. La voix extrêmement suppliante d'un homme se fit entendre au téléphone, Yunien, c'est moi, j'appelle avec le téléphone d'un collègue. Je sais vraiment que j'ai eu tort, je jure de ne plus jamais tromper, même si tu es en colère, pense à notre fille. Elle n'a que 4 ans. Sans attendre qu'il finisse de parler, Keyun raccrocha et le mit sur liste noire, comme si elle avait été vidée de ses forces. Près du mur, elle fixe la photo de famille sur le bureau, un sourire amer se dessine sur ses lèvres. Ironique, il y a quelques jours, elle pensait encore avoir un mariage heureux, mais ce jour-là, elle est rentrée plus tôt. Et a surpris son mari et sa maîtresse, se vautrant dans la chambre principale. Dégoûtant. Du bout des doigts, elle serre le poing, ses ongles s'enfonçant profondément dans sa paume. Toutes ces années, elle s'est consacrée à sa famille, mais n'a reçu en retour que cette trahison. La poitrine oppressée, Keyun se lève brusquement, se dirige vers la fenêtre et prend une profonde inspiration, mais plus elle essaie de calmer ses émotions, plus cette colère brûle. Soudain, une pensée folle lui traverse l'esprit. Et si moi aussi j'avais une aventure? Elle fut surprise par cette idée et secoua rapidement la tête pour la chasser. Mais cette idée était comme une racine, impossible de s'en débarrasser. De l'autre côté, tu entres dans l'ascenseur. Tu touches légèrement le bouton du rez-de-chaussée et tu sors ton téléphone pour commander une voiture. Tu voulais choisir une course rapide. Mais en voyant l'option voiture avec chauffeur, tu t'arrêtes soudainement et tu cliques directement sur Mercedes avec chauffeur de première classe. C'est la première fois de ta vie que tu testes un service de voiture avec chauffeur. Bien que le prix soit 3 fois plus élevé qu'une course rapide, soit 127 yuan, mais qui se soucie de ça quand on a un système à ses côtés. Avant, tu n'aurais jamais fait une chose pareille pour sauver la face. Digne. L'autre change de mode de transport, choisit une voiture avec chauffeur, déclenche un état d'esprit de dieu de la richesse, récompense de 50 000 yuan en espèces. Le message du système retentit soudainement dans son esprit. Il fut stupéfait sur le coup, on peut même obtenir de la laine comme ça? Le téléphone vibra également au même moment. Un SMS de la banque affichait clairement 50 000 yuan, puis les coins de sa bouche se levèrent involontairement. Cette sensation est tout simplement trop cool. Le groupe Ocha est toujours en train de défiler frénétiquement, Shenhao a dit qu'il allait offrir le repas. Les lurkers sont tous revenus à la vie, et une fenêtre de chat privé de Zhang Qiang s'est affichée, vieux mot, demain j'irai aussi squatter le repas. Nous nous asseyons ensemble, mangeons et nous nous éclipsons, pour ne pas avoir à regarder la bande de Shenhao qui est ennuyeuse. Tu as répondu en souriant, d'accord. Pour être honnête, j'ai fait le calcul, Shenhao conduisait une Audi dès sa sortie de l'université, la première fois que je l'ai vu à l'école, je pensais qu'il se la pétait. Ce n'est que maintenant que je réalise qu'il est vraiment génial, Zhang Qiang envoie des messages à la chaîne, pendant 4 ans à l'université, je pensais que tout le monde était à peu près pareil. Ce n'est qu'après avoir obtenu mon diplôme que j'ai découvert que les classes étaient déjà bien établies. Regardez maintenant qui ne l'appelle pas mon bon pote. Tu souris légèrement en regardant l'écran. Ce qu'il dit n'est pas faux. On dirait que le fossé de la réalité, temporairement masqué, se révèle après l'obtention du diplôme, comme un billet d'entrée déchirant le conte de fées. Alors que tu es plongé dans ses pensées, Zhang Qiang change soudainement de sujet, je me connecte pour jouer, je suis occupé, on se reparle. Qu'est-ce que tu peux bien avoir à faire? Dépêche-toi, je t'aide à monter en grade. Je vais aller chercher une voiture. Tu tapes calmement. L'autre te répond instantanément avec un mème. On est colocataire depuis 4 ans, tu crois que je vais te croire? Chercher un scooter Yadea. Tu ris en lisant le message et tu décides de jouer le jeu. Oui, Yadea, c'est pratique. De toute façon, on verra bien à la réunion des anciens demain. Une sonnerie retentit dans l'ascenseur. Tu réponds enfin, à demain. En sortant de l'entreprise, une Mercedes filant à toute allure sur le bord de la route attire particulièrement l'attention. Un chauffeur en costume impeccable, portant des gants blancs, se tient près de la voiture, attirant les regards des passants. Tu t'approches à grands pas. L'autre te salue immédiatement, Monsieur Lin, titulaire de la plaque d'immatriculation démonstration 6543. Après avoir obtenu confirmation, le chauffeur ouvre la portière avec aisance, sa main protégeant fermement le cadre de la porte. Tu te laisses tomber sur le siège arrière en cuir. Le chauffeur referme doucement la portière et court jusqu'au siège conducteur. Après avoir bouclé sa ceinture de sécurité, il se retourne respectueusement, Monsieur Lin, je vous ai préparé de l'eau minérale et des collations. N'hésitez pas à les utiliser à tout moment. Tu examines la voiture, qui démarre en douceur. Honnêtement, ce service est vraiment impeccable. Bien que tu aies déjà vu des tests de voitures de luxe sur Douyin, l'expérience personnelle te procure une satisfaction secrète. Alors l'argent peut vraiment acheter le respect. Tu secoues la tête pour chasser ses pensées et tu ouvres Douyin pour vérifier ton compte. 10 millions de doubis supplémentaires apparaissent soudainement.
La série de 0 te fait trembler les paupières. D'abord la voiture. Le soir, je vais dépenser de l'argent comme le plus gros donateur dans le live d'une demoiselle, génial. 20 minutes plus tard. La Mercedes s'arrête doucement devant le concessionnaire 4S. Le chauffeur court pour t'ouvrir la portière. Tu lèves les yeux pour admirer ce palais de verre. La façade entière en baie vitrée reflète le ciel bleu. À l'intérieur, les Mercedes alignés brillent au soleil. Au moment de franchir le seuil, tu réalises que ton cœur bat régulièrement, et tu as même envie de rire. Tu te souviens de cette visite avec ton colocataire en 3e année. Bien que le vendeur nous ait accueillis avec un sourire, nous nous sommes sentis comme des voleurs et avons fait 2 tours avant de nous enfuir. À l'époque, on se consolait en se disant qu'une fois qu'on aurait de l'argent, on ne serait pas vulgaire. Maintenant, je comprends. Ce n'est pas une question de courage, mais plutôt l'épaisseur du portefeuille qui détermine la rigidité de la colonne vertébrale. Vous venez d'entrer dans la concession Mercedes 4S. L'air froid vous enveloppe. Le magasin est vide, il n'y a pas beaucoup de clients. Le bruit des talons qui claquent sur le sol se rapproche. Quel modèle de voiture monsieur désire-t-il regarder? Une voix douce vous fait lever la tête. Vos yeux s'illuminent instantanément. Cette vendeuse est absolument incroyable. Une peau blanche comme neige associée à des traits délicats. Ses cheveux relevés laissent apparaître sa nuque de cygne. J'ai réservé une G63 toutes options en paiement intégral et je viens la chercher aujourd'hui, dites-vous en sortant votre portefeuille. Elle est visiblement stupéfaite et vous observe en faisant trembler légèrement ses cils. Ce n'est pas étonnant. Une voiture de luxe à plus de 4 millions n'est pas quelque chose que tout le monde peut sortir comme ça, mais elle reprend rapidement contenance. Un sourire professionnel se dessine sur ses lèvres. Pourriez-vous me montrer votre pièce d'identité, s'il vous plaît? Lorsque vous lui tendez votre pièce d'identité, vous remarquez que le bout de ses doigts est légèrement rouge. Elle vous conduit dans le salon VIP puis s'éloigne précipitamment, son dos trahissant une certaine panique. La lumière bleue de l'écran de l'ordinateur se reflète sur le visage de Eschiquin. Elle fixe les résultats de la requête, abasourdie. Le système indique que ce jeune homme, Linmo, a effectivement acheté une G63 toutes options en paiement intégral. Plus de 4 millions en espèces sonnantes et trébuchantes ont déjà été versés. La main qui tient le papier imprimé est moite. Elle travaille dans ce magasin depuis 1 an et vend surtout des classes C à 300 000 ou 400 000 yuan. Sortir une G63, c'est de la chance si ça arrive tous les 3 mois. En ce moment, l'imprimante bourdonne, comme pour se moquer des petites idées qu'elle avait eues auparavant. De retour après s'être refaite une beauté, elle pince ses lèvres rouges. Elle ne supporte pas ses patrons bedonnants et vulgaires, mais celui-ci. Jeune et grand, il n'est pas beau, mais il est propre et frais. Pensant au sac élevé de ses collègues et à leurs remarques sarcastiques sur sa prétendue pureté, elle prend soudain une décision. Vous avez failli ne pas la reconnaître quand vous l'avez revue. Le coin des yeux de Eschiquin est plus séduisant et la couleur de ses lèvres est plus vive qu'avant. Un parfum flotte, subtil. Je vous prie de m'excuser pour l'attente. Elle vous tend le contrat en se penchant intentionnellement. L'ombre de son décolleté se dévoile, vous éblouissant. Vous devez signer ici, indique-t-elle. Au moment où ses doigts vous touchent, ses oreilles rougissent. Faisant semblant de ranger des documents pour cacher sa panique, elle sourit enfin avec soulagement après que vous ayez apposé votre dernière signature. Je vais vous emmener voir la voiture, dit-elle. En se retournant, sa jupe dessine une courbe séduisante. Ses belles jambes gainées de bas noirs brillent de 1000 feux sous la lumière. D'accord, vous acquiescez en la suivant vers le hall d'exposition. Lorsque cette Mercedes classe G apparaît devant vous, votre respiration se coupe. La carrosserie carrée est robuste, les lignes brutes. Chaque détail respire la sauvagerie. C'est la voiture de rêve de tout homme. Vous ne pouvez pas vous empêcher de toucher le capot. Le contact froid du métal fait involontairement remonter les coins de vos lèvres. Vous avez hâte d'appuyer sur l'accélérateur pour tester ses performances. Vous êtes sur le point d'ouvrir la portière. Eschiquin s'est soudainement placé devant vous, les joues rouges, tordant inconsciemment le coin de ses vêtements. Sa voix était presque inaudible. Monsieur Lin, êtes-vous libre ce soir? J'aimerais vous inviter à dîner. En disant cela, elle baissa la tête, n'osant pas regarder, les paumes de ses mains pendantes ruisselant de fines gouttes de sueur. Vous remarquez que sa poitrine se soulève légèrement, sa respiration est visiblement plus rapide que d'habitude, cette fille est nerveuse. Vous savez bien sur ce qu'elle pense. La vendeuse la plus jolie du magasin, mais ses performances sont toujours les plus mauvaises. Ses clients gras la sollicitent, elle n'accepte jamais, et le magasin ne manque pas de se moquer de sa fausse pureté, elle a le temps. En entendant cela, elle leva brusquement la tête, les yeux brillants comme des étoiles, puis détourna précipitamment le regard. Elle fit semblant d'être calme et dit, c'est entendu alors, pas le droit de me poser un lapin. Vous avez esquissé un sourire du coin des lèvres, vous vous êtes installé sur le siège conducteur. Dans le rétroviseur, elle est restée là à vous regarder partir, jusqu'à ce que la voiture disparaisse derrière le portail. Elle serra les poings, prit une profonde inspiration et son regard devint soudainement ferme, c'est ça, le bonheur des riches. Vous tenez le volant de la Mercedes classe G d'une seule main, les coins de votre bouche se relèvent involontairement, la scène où Eschiquin vous a invité activement. Hante encore votre esprit, les belles jambes enveloppées de soie noire, la taille fine qu'on peut enlacer d'une seule main. Avec cette beauté,
Elle aurait certainement attiré les regards à l'université, une si belle femme vous invite à dîner, vous savez très bien que votre visage est tout au plus correct, pas du tout beau, ce qui a pu faire craquer Eshikin. C'est ce gros machin à plus de 4 millions de yuan sous vos fesses. Félicitations à l'hôte pour avoir déclenché le succès de l'invitation d'une belle femme, charme plus 5, hôte, le futur dieu masculin sera si beau qu'on ne pourra plus détourner le regard. Le son du système vous a presque fait appuyer sur la mauvaise pédale, la récompense de charme est encore de 5 points. Le feu rouge s'est allumé. Vous avez ouvert avec impatience la caméra frontale de votre téléphone, bon sang, c'est toujours le même visage, mais les sourcils et les yeux sont soudainement devenus plus raffinés. Tout votre être dégage une énergie fraîche et élégante. Système, quel est mon charme actuel? Le charme actuel de l'hôte est de 73 points. Voulez-vous consulter le panneau d'attributs complet? Avec un mouvement de l'esprit, un écran translucide s'est déployé devant vos yeux. Nom, l'un mot. Âge, 22 ans. Taille, 181 cm. Charme, 73. Valeur maximale 100. Corps, 71. Endurance, 75. En regardant les données, vous vous frottez les mains, 73 points, c'est déjà pas mal, si vous atteignez 90 points. Vous risquez de devenir une usine d'hormones ambulante. Le klaxon de la voiture derrière vous sort de votre fantasme, le feu vert s'allume, le moteur du classe G émet un grondement sourd. Les regards envieux des conducteurs des deux côtés sont plus agréables que la climatisation dans la voiture. Il a fallu plus d'1 heure de route pour calmer l'excitation. Après avoir garé la voiture sur le bord de la route, tu as jeté un coup d'œil à l'heure, 16 heures pile. Dans la boîte de dialogue Washa, la réponse de Eshikin est apparue rapidement sur le téléphone, elle termine le travail à 18 heures. Avec un émoticône mignon, je viens te chercher à 18 heures. Après avoir envoyé le message, tu as soupesé ton vieux téléphone. Acheté à l'époque en économisant, un leader autrefois, mais maintenant la mémoire est pleine, l'expérience est comme un téléphone pour personnes âgées. 20 minutes plus tard, tu es sorti du magasin avec le dernier modèle de téléphone phare à la main, l'emballage n'était même pas encore ouvert, une notification du système est arrivée. Digne. L'hôte consomme sans se soucier du prix, l'aura d'un dieu riche se développe. Récompense, 50 000 yuan en espèces. En lisant, tu as failli éclater de rire. Dépenser 10 000 pour gagner 50 000. Une affaire en or. Le nouveau téléphone a fait un tour dans la paume, reflétant à la lumière du soleil l'éclat particulier de l'argent. Le téléphone a soudainement vibré. Tu as sorti ton ancien téléphone. Un SMS de la banque affichait clairement que le solde avait encore augmenté. En comptant le système précédent, il t'a déjà versé 110 000 yuan. Un claque. Tu as ouvert habilement l'emballage du nouveau téléphone. On t'a vu te diriger directement vers la Mercedes classe G garée devant le magasin. Le mouvement d'ouvrir la portière était aussi élégant qu'un vieux conducteur. Le vendeur est resté là, les yeux passant du choc à l'envie, pour finalement se transformer en un soupir. Une voiture de luxe à plus de 4 millions, il n'aura probablement jamais la chance de toucher le volant de sa vie. Après être monté dans la voiture, tu as jeté un coup d'œil à la jauge d'essence. L'aiguille était presque vide. Après avoir bouclé ta ceinture, tu as foncé vers la station-service la plus proche. Le plein de 98, les 800 yuan de frais d'essence ont été débités, et le signal sonore du système est arrivé comme prévu. Digne. L'hôte fait le plein sans se soucier du prix, l'aura d'un dieu riche s'améliore. Récompense, 10 000 yuan. À ce moment-là, tu as serré le volant et crié, ce n'est pas dépenser de l'argent. C'est clairement de la gestion financière. Pour vérifier ta conjecture, tu t'es arrêté dans un supermarché et as acheté une bouteille d'eau minérale. Mais cette fois, le système n'a pas réagi. Effectivement, seule une consommation de type plaisir insouciant peut déclencher une récompense. Le temps passe à 18 heures pile. Dans le magasin Mercedes 4S, Eshikin se tenait devant le miroir du salon. Elle se mordait les lèvres avec arrogance. Elle avait mis un t-shirt blanc et un jean. Elle pensait avoir l'air fraîche et jolie en se regardant dans le miroir. Mais maintenant, elle regrettait de ne pas avoir mis cette robe blanche qui pouvait s'assortir avec des bas noirs. Elle se souvenait bien du regard que tu lui avais lancé sur ses longues jambes en bas noirs cet après-midi. Chica, on va manger des nouilles de riz aux escargots dans le nouveau restaurant ce soir? Un de tes collègues s'est approché, les yeux ne pouvant s'empêcher de faire le tour de sa taille fine et de ses longues jambes. Bien qu'elle soit également vendeuse, Eshikin est différente des autres. Elle a déjà un rendez-vous. Eshikin a agité son téléphone. Un arbre de fer a fleuri. L'âme commère des collègues brûle. Serait-ce le client en G63 de cet après-midi? Eshikin sourit sans dire un mot, mais entendit un collègue baisser soudainement la voix, Liuna t'a encore volé un client. Je te dis, tu devrais. Ses doigts serrés se crispèrent légèrement, ses commandes interceptées à mi-chemin. Ses sourires significatifs des clients étaient comme une épine plantée dans sa gorge, mais elle relâcha rapidement sa main. Ce soir sera peut-être différent. Cette femme, Liuna, est vraiment motivée. Pour vendre une voiture, même un vieil homme de 50 ans. Elle est capable de tout faire. La collègue fit la moue et baissa la voix. Bao a été giflée en public par sa femme il y a quelques jours. Tu n'as pas vu à quoi elle ressemblait, embarrassée. Eshikin ne répondit pas, prit son sac et se leva.
Vous avez fini de manger, je m'en vais en premier. Poussant la porte du vestiaire, le visage fortement maquillé de Liuna lui traversa l'esprit. Cette femme est vraiment prête à tout. Tant que le client est prêt à signer, elle accepte toutes les conditions. Pas étonnant que je sois toujours intercepté au dernier moment. À peine ses talons hauts avaient-ils franchi le hall que Eshikin s'arrêta. Liuna était déjà à la porte, manipulant son sac élevé nouvellement acheté. Ses cheveux ondulés et sa robe moulante criaient le mot ostentation. Voyant Eshikin sortir, elle agita délibérément son sac devant elle. Oh, Shikin, ma petite sœur, tu as fini de travailler. Regarde ce sac, le client a insisté pour me l'offrir. Je n'ai pas pu refuser. Voyant que Eshikin ne répondait pas, Liuna ajouta d'un ton sarcastique, oh, j'oubliais, ce client te cherchait à l'origine. Je suis vraiment désolé. Le téléphone vibra. En fait, tu as envoyé un message au chat disant qu'il y avait des embouteillages sur la route. Eshikin baissa la tête pour répondre, et le coin de sa bouche se releva involontairement. Pas de souci. Fais attention à la sécurité. Liuna fut complètement ignorée. Sa main, avec ses ongles rouges vifs, serra violemment son sac. Elle s'approcha soudainement à 2 pas. Le parfum était suffocant. À quoi bon faire la prude? Tu crois que ces hommes te remarquent vraiment? Pour vendre une voiture, souviens-toi d'eux. Eshikin leva les yeux et regarda la marque de doigt sur sa joue droite qui n'avait pas complètement disparu. Elle lança nonchalamment, n'oublie pas d'utiliser un correcteur pour la marque de gifle. Le visage de Liuna devint instantanément livide. Alors qu'elle était sur le point d'exploser, elle afficha soudainement un sourire doux comme si de rien n'était. Une Mercedes-Benz S300 s'arrêta à la porte. Un homme d'âge moyen avec un ventre de bière qui était sur le point de déchirer sa chemise en sortit. Frère Zagne. Liuna se tortilla et se colla à lui, sa voix si mielleuse qu'on aurait dit qu'elle pouvait dégouliner de miel. Pourquoi es-tu si tard? J'avais tellement mal au cœur d'attendre. Elle a délibérément placé le sac élevé bien en évidence, mais a jeté un coup d'œil à Eshikin du coin de l'œil. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle baisse la tête pour arranger sa jupe. Il n'a même pas daigné lui accorder un regard. Les mains grasses et boudinées de Zhang Jianjin frottaient le dos de la main de Liuna. Un visage empli de plaisir, mais lorsque son regard a croisé Eshikin, ses yeux ont soudainement pétillé d'une lueur avide. La scène où cette femme l'a publiquement snobé hier était encore vive dans sa mémoire. Elle voulait juste lui toucher la main. Cette femme a osé lui dire non. S'il n'y avait pas eu son joli visage, Zhang Jie, Liuna était presque accrochée à lui, l'odeur forte du parfum donnait le vertige. Elle mourait de faim. Zhang Jianjin l'a repoussée et a regardé Eshikin avec insistance. Rendez-vous au jardin du Sauveur. Nous mangerons un repas occidental à Jeoking ce soir, commandez ce que vous voulez. Les muscles de son visage tremblaient en parlant. Les ongles de Liuna s'enfonçaient presque dans sa paume. Elle l'a servi avec tant d'efforts hier soir, et ce gros porc parle à quelqu'un d'autre devant elle. Je n'irai pas. Eshikin fit la moue, son regard se tournant vers le loin. La bête noire arrivait. Cette Mercedes classe G familière s'est garée en douceur. À travers la vitre de la voiture, ton visage anguleux lui a fait rater un battement de cœur. Ne te précipite pas pour refuser. Zhang Jianjin était anxieux et a tapoté sa poitrine pour garantir. Après le repas, je t'offre un sac. Tu peux choisir ce que tu veux jusqu'à 50 000 yuan. En fait, il avait mal au foie à l'idée de dépenser autant. Il a repensé aux astuces de séduction qu'il avait vues en ligne et a pensé que cette affaire en valait la peine. Liuna a failli se casser les molaires. Elle s'était démenée hier soir pour obtenir un sac de 20 000 yuan. Pourquoi cette garce? Tu ne peux pas te comparer à elle. Zhang Jianjin repoussa la main de Liuna qui le retenait. Il était sur le point de continuer à insister quand il a été soudainement interrompu par le rugissement sourd d'un moteur. La Mercedes classe G noire s'est arrêtée brusquement sur le bord de la route comme une bête féroce. La peinture brillante au soleil éblouissait les gens. Incapable d'ouvrir les yeux, Zhang Jianjin, la bouche ouverte, regardait sa voiture de classe à qu'il avait achetée à crédit. À côté de cette voiture de luxe à plus de 4 millions de yuan, elle ressemblait à un modèle réduit. La portière s'ouvrit. Tes jambes fines sortirent du siège conducteur. Une chemise bien coupée dessinait tes larges épaules et ta taille fine. Le niveau de beauté qui venait d'être amélioré dans l'après-midi faisait rayonner toute sa personne d'une aura éblouissante. Les lèvres de Eshikin se retroussèrent inconsciemment. Elle marcha vers toi en talons hauts. Derrière elle, la voix bégayante de Zhang Jianjin se fit entendre. Est-ce ton petit ami? Il ne s'est pas retourné. Il a juste doucement pris ton bras. Ce geste était plus puissant que n'importe quel mot. Le visage de Zhang Jianjin est devenu rouge. Elle rétracta sa main qui voulait l'arrêter, et le sac élevé de Liuna tomba bruyamment au sol. Le regard de Zhang Jianjin sur la Mercedes classe G était comme celui d'un loup affamé devant de la viande, une voiture de luxe qu'il ne pourrait jamais s'offrir de sa vie. Elle s'arrêta juste devant lui, rongée par la jalousie, Liuna lâcha soudain son bras. Ses doigts défirent rapidement le deuxième bouton de sa chemise, il regarda à travers la fenêtre. Te voyant sur le siège conducteur, jeune et beau, dégageant un charme d'argent irrésistible. Comparé à Zhang Jianjin, gras et bouffi, tu es comme un aphrodisiaque ambulant, mais l'instant d'après, son expression se figea instantanément. Monte. Tu fis un signe de tête à Eshikin. D'accord. Eshikin ouvrit docilement la portière, le siège en cuir noir faisant ressortir sa peau comme de la neige.
Liune regarda, les yeux grands ouverts, les portières papillons de la Mercedes classe G. Se relever lentement, comme pour se moquer de son geste ridicule de déboutonner sa chemise, la jalousie rongeait le cœur de Liune comme un serpent venimeux. Pourquoi Eschiquin peut-il monter dans cette voiture? Pourquoi peut-il trouver un tel mécène? Le corps de cochon de Zhang Jianjun haletait à côté. Ses performances au lit hier soir étaient aussi inutiles qu'une Mercedes classe E, belle à regarder. Ceinture de sécurité. Tu jetas un coup d'œil à la courbe gracieuse que la ceinture de sécurité dessinait sur Eschiquin, ses oreilles rougirent instantanément mais il redressa délibérément le dos. Tu veux manger quelque chose? N'importe quoi. En disant cela, il jeta un coup d'œil furtif aux deux personnes pétrifiées dans le rétroviseur, les coins de sa bouche se relevant involontairement. Le visage de Liune lorsqu'il vole des clients, la façon dont Zhang Jianjun lui touche la main, tout cela devint le meilleur matériel pour une gifle satisfaisante. Alors, fondu. Eschiquin tourna la tête et réalisa soudain que les traits de ton visage étaient plus définis que dans l'après-midi. Ce n'est pas le genre de beauté ostentatoire, mais plutôt le genre qu'on apprécie de plus en plus en la regardant. Tu en as assez vu? Tu tournas soudainement la tête et plaisanta. C'est payant, combien? Son visage rougit mais il répondit hardiment. À partir d'1 million. Alors, puis-je payer en plusieurs fois? Il cligna des yeux, la courbe dessinée par la ceinture de sécurité se soulevant et s'abaissant légèrement avec sa respiration. Dehors, par la fenêtre. Zhang Jianjun se glissa honteusement dans sa Mercedes classe E, tandis que les talons hauts de Liune écrasaient violemment le sol, comme pour enfoncer toute sa réticence dans le ciment. Tu ne peux pas juste regarder gratuitement, les chansons ont un prix. Après avoir dit cela, tu secoua délibérément la tête avec un visage impassible. Eschiquin laissa échapper un rire, ses yeux se plissant en croissant de lune, tout au long du trajet, il ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à ton profil. Les 5 points de beauté du système sont vraiment efficaces immédiatement, maintenant ce visage est de plus en plus agréable à regarder, si à l'avenir il se transforme vraiment en une beauté divine parfaite. Tes maintenant le volant se crispèrent, cette image est trop belle pour être imaginée. 10 minutes plus tard. La Mercedes classe G s'arrêta doucement devant un restaurant de fondue. C'est celui-ci. Eschiquin se leva également. Ses cheveux, disposés avec soin, tombent sur sa clavicule, brillant doucement au soleil. Au moment où la porte électrique s'ouvre, une chaleur enveloppée d'arômes épicés et parfumés vous assaille. Le serveur à l'entrée s'illumine. Tout à l'heure, il vous a vu sortir du grand théâtre. 2 VIP, veuillez entrer. Il se penche de 15 degrés de plus que d'habitude, mais il ne peut s'empêcher de regarder Eschiquin. En voyant clairement son visage, ses oreilles rougissent instantanément. Cela fait 2 ans qu'il travaille ici et il n'a jamais vu d'aussi belle cliente. Elle se dirige avec aisance vers les places près de la fenêtre. L'air conditionné au-dessus de sa tête souffle un vent frais. Alors qu'elle s'apprête à scanner le code pour commander, elle voit Eschiquin prendre une bouilloire d'eau chaude. Elle rince délicatement votre vaisselle. Ses cils tremblent légèrement et ses doigts sont légèrement rougis par la vapeur. Manifestement timide, elle agit avec une grande attention, manquant de renverser l'eau chaude. Vous tendez la main à temps pour soutenir la tasse, touchant ses doigts légèrement froids. C'est la première fois que quelqu'un rince votre vaisselle. Vous le demandez, en haussant un sourcil. Les oreilles de Eschiquin deviennent instantanément rouges, et sa voix est aussi fine qu'un moustique. Ma mère dit que c'est plus hygiénique. En regardant la jeune femme en face qui manipule sa vaisselle, vous trouvez soudain ce hot-pot. Plus intéressant que prévu. Peu de temps après avoir commandé, le serveur l'a apporté rapidement. Hot-pot fumant et ingrédients frais. Allons chercher la sauce. Vous faites un signe de tête à Eschiquin. Elle hoche doucement la tête et se lève. Son long cou élancé et sa silhouette de fée attirent instantanément de nombreux regards. Bien qu'elle porte un pantalon long qui cache ses jambes, tout le monde peut imaginer la ligne droite de ses jambes. Ajoutez à cela son visage délicat, et les yeux des hommes des tables environnantes sont presque collés à elle. Vous sentez clairement ses regards, remplis d'envie et de haine, vous transpercez le dos. C'est ça, sortir avec une telle beauté, c'est attirer la jalousie. Quand vous retournez à votre place avec la sauce, le bouillon est déjà en train de bouillir. Qu'est-ce qu'on prend en premier? Eschiquin cligne de ses grands yeux humides. Ses cils clignotent comme de petits éventails. Du bœuf gras, non? Elle prend immédiatement l'assiette et, à l'aide de baguettes communes, fait glisser les tranches de viande rouge et blanche dans le pot. Vous remarquez que, lorsqu'elle relève ses manches, son poignet est si fin qu'il semble pouvoir se casser facilement. La ligne de son angle droit est particulièrement accrocheuse sous la lumière, pendant que les tranches de viande cuisent. Vous discutez de vos projets après l'obtention de votre diplôme. Il s'avère que cette jeune femme vient d'une autre province et a étudié à l'université de Échamps. Elle vient de terminer ses études, tout comme vous, et est une travailleuse débutante. Vous apprenez qu'elle est allée vendre des Mercedes. Vous ne pouvez pas vous empêcher de demander avec curiosité. Comment as-tu pensé à devenir vendeur automobile? On dit que ça rapporte? Elle a hésité avec ses baguettes, avec un sourire amer. Le résultat est complètement différent de ce que j'imaginais. Tu as décelé une histoire dans ses paroles, une jeune fille élevée par une mère célibataire. Vouloir gagner plus d'argent n'est pas une erreur, mais les eaux de ce chenal sont trop profondes, surtout avec son apparence. Si elle était prête à baisser ses limites,
elle pourrait certainement gagner de l'argent, mais ce n'est évidemment pas son genre de personne. On a fini la fondue à un peu plus de 20 heures. Et Chiquin s'est précipité pour payer l'addition, alors que j'avais dit que je l'invitais, ses joues étaient rougies par la chaleur. Cela ajoutait à son charme, les convives autour d'elle la regardaient fréquemment, mais elle ne fixait que toi, donnant une impression d'innocence. Ses doigts tripotèrent inconsciemment son sac. Tu es libre après, as-tu soudainement demandé. Oui. Ses yeux se sont illuminés d'un coup, comme des étoiles soudainement allumées. Accompagne-moi choisir quelques vêtements, on va au centre commercial d'à côté, aide-moi à me conseiller. En réalité, au-delà de l'achat de vêtements, tu voulais surtout savoir si cette dépense pouvait déclencher une récompense du système. Et Chiquin te suivait prudemment, elle a été visiblement surprise quand elle a entendu qu'il ne fallait pas se soucier du prix, l'assurance dans ses mots a fait rater un battement à son cœur. Elle t'a jeté un coup d'œil en douce. La boutique élevée au 3e étage brillait de mille feux, le bout des doigts de Chiquin tremblait légèrement en entrant. Elle n'était jamais entrée dans une boutique de luxe comme celle-ci, elle a fait semblant d'être calme, mais toi, tu étais déjà en train d'examiner avec intérêt les étagères. Les chiffres sur les étiquettes de prix dans les vitrines ne sont plus qu'une suite de chiffres pour toi maintenant. C'est aussi ta première fois chez LV. Mais avec le système dans ta poche, tu as de l'assurance, tu marches avec assurance. Bonjour monsieur, bienvenue chez LV. La vendeuse, avec son sourire professionnel, s'approche pour t'accueillir, son regard glissant sur un modèle de chez Eumumu. Son regard n'a pas même scié. Tu hoches la tête nonchalamment, ton regard la dépassant directement pour se poser sur Chiquin. C'est à toi de choisir. La jeune fille mordit sa lèvre en s'approchant du portant, le bout de ses doigts tremble encore légèrement en parcourant les vêtements. De façon inattendue, elle a un œil très sûr, elle choisit spécialement les modèles élevés si discrets qu'ils en sont presque invisibles, ce qui te convient parfaitement. En te regardant dans le miroir avec tes nouveaux vêtements, tu as failli ne pas te reconnaître. Une association minimaliste chemise blanche et pantalon noir. Elle a réussi à en faire ressortir un côté haute couture, même la vendeuse n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil supplémentaire. On emballe. Tes gestes pour scanner le code QR avec ton téléphone sont fluides, lorsque la facture de 40 000 yuan s'affiche, et Chiquin aspire une bouffée d'air frais. Mais tu entends un digne clair dans ta tête. Le style vestimentaire de l'hôte monte en flèche, charisme plus 10 086. Récompense en espèces de 100 000 yuan crédités. C'est donc ça, tu entends la notification du système dans ta tête. Les coins de tes lèvres se relèvent inconsciemment, ton téléphone vibre, tu baisses les yeux et tu vois un SMS de ta banque indiquant clairement un versement de 100 000 yuan. Bon sang, 40 000 dépensés en vêtements, et voilà 60 000 de gagnés en un clin d'œil. Cette vague est une aubaine, aide-moi à assortir 2 autres tenues, avec les chaussures aussi. Tu te tournes vers Chiquin en haussant les sourcils, elle écarquille les yeux et ses doigts tordent inconsciemment le coin de son vêtement. Encore acheté? La dépense de 40 000 yuan de tout à l'heure a déjà provoqué un tremblement de terre dans ses pupilles, elle ne s'attendait pas à une suite. Bien sûr qu'il faut acheter, tu la regardes avec son expression choquée et adorable, tu ne peux pas t'empêcher de rire. Et Chiquin a choisi sérieusement pendant une demi-heure, 2 tenues et 3 paires de chaussures, c'est comme si c'était fait sur mesure pour toi. Au moment du paiement par QR code de 110 000, le système a émis un bip à l'heure, récompense d'amélioration du charisme, 200 000 yuan crédités. Bien que la récompense en espèces soit attrayante, tu veux encore plus ces points d'attribut que l'argent ne peut pas acheter, mais après réflexion. Cette opération rapporte plus de 300 000 yuan, Chiquin écrase directement le plafond de verre des cols blancs, à quoi bon vouloir plus? Tu n'as pas remarqué que Chiquin te regardait en douce, son esprit est en train de spammer des commentaires, 150 000 pour des vêtements? Ce chiffre est astronomique dans sa perception, ce qui fait le plus chauffer son CPU, c'est ton attitude désinvolte au moment de payer. Comme si tu achetais une bouteille d'eau dans une supérette. J'ai un QR code sur le visage? Tu te retournes soudainement en disant cela. Tu croises son regard complexe, elle agite précipitamment les mains et ses oreilles sont rouges. Non. Alors que tu t'apprêtes à partir, le système lance soudainement une nouvelle tâche. Digne. Tâche aléatoire déclenchée. Offrez un cadeau à la styliste et Chiquin, le système rembourse jusqu'à 100 000. Bon sang. Ce système sait comment faire les choses, on continue le shopping, demande Chiquin à voix basse. Ses doigts enroulent nerveusement une mèche de cheveux. Je n'achète pas de vêtements. À peine as-tu fini de parler. Ses épaules se détendent visiblement, l'instant d'après tu pointes directement du doigt le nouveau sac élevé dans le comptoir. Tu dis à la vendeuse, s'il vous plaît, prenez celui-ci. Les yeux de la vendeuse s'illuminent instantanément. Sa voix tremble d'excitation, bien sûr. D'abord, ce sac à 87 000. Avec les dépenses précédentes, tu viens de claquer 200 000 aujourd'hui, le regard de la vendeuse qui te regarde en douce est presque filant. Si Chiquin n'était pas à côté, elle aurait probablement fait une demande en mariage sur place. Et Chiquin est resté immobile. Son visage blanc est devenu rouge, ses lèvres ont bougé pendant longtemps, mais elle n'a pas réussi à dire un mot. Ce sac élevé étincelant est dans les mains de la vendeuse, et sa vision du monde subit un tremblement de terre du siècle. Et Chiquin fixe le sac, le bout de ses doigts tremble légèrement,
elle pense follement. Ce sac est-il pour moi? Mais si ce n'est pas le cas, ce serait trop embarrassant. Bien sûr, tu as vu son hésitation, mais tu n'as pas insisté. Il a jeté plusieurs coups d'œil à ce sac quand tu choisissais tes vêtements, un désir qu'il ne pouvait cacher dans ses yeux, mais il s'est vite forcé à détourner le regard. Un regard de désir mais une expression de « je ne peux pas me le permettre ». « Monsieur, votre sac est emballé ». La vendeuse tend le sac à deux mains, sa voix est si douce qu'on pourrait en extraire du miel. Le signal du système retentit, ton cœur semblait vouloir bondir hors de ta poitrine. Allons-y, on n'achète pas. Tu te retournes avec le sac à la main, il hoche la tête comme s'il se réveillait d'un rêve. D'accord, d'accord. La vendeuse se précipite soudainement pour bloquer le chemin, ses cils battent comme des ailes de papillon. Monsieur, puis-je avoir votre Ocha? Je vous informerai dès que nous aurons de nouveaux produits. Son regard est hagard. Son esprit calcule à toute vitesse, au cas où le nouveau riche craquerait pour elle. Sortir de ce centre commercial. Voyant que tu ne t'étais pas offert ce sac élevé, Eschiquin fut en fait soulagé. Il pensa qu'il s'était mépris sur la situation. Ce sac n'était manifestement pas pour lui. Pourquoi tu restes là à rêvasser? Tourne-toi et regarde-le. La jeune fille baissait les yeux et jouait avec ses doigts, ses cils battant comme un papillon effrayé. Non, rien. Il leva les yeux précipitamment, le bout de ses oreilles rougissant. Tu trouves soudain la situation amusante. Tu fourres directement le sac de shopping dans ses bras. C'est pour toi. Il se figea sur place. Ses yeux s'écarquillèrent, ronds comme des billes, comme une mouche frappée par la foudre. En le voyant ainsi, tu ne peux t'empêcher de rire. Quoi? Je l'ai acheté pour toi. En entendant cela, il serra précipitamment le sac contre lui. Sa voix tremblait. Mais ça coûte 87 000 yuan. Si je n'en veux pas, je le jette à la poubelle. Tu fais mine de le lui prendre. Il serre immédiatement le sac contre sa poitrine. Non, impossible. Cette petite mine inquiète te réchauffe le cœur. Dans la nuit, la Mercedes G63 entre dans un quartier résidentiel huppé. Tu remarques que la jeune femme sur le siège passager semble mal à l'aise. Elle tripote sa jupe et ses joues se colorent progressivement d'un rouge. Dans la faible lueur du tableau de bord, elle est d'une beauté à couper le souffle. Monterions-nous prendre un verre à l'appartement? Un murmure à peine audible te chatouille l'oreille. En regardant son lobe rougeoyant, tu souris. Ce n'est pas simplement boire de l'eau, ça. C'est clairement pour se présenter comme un dessert. Allons-y. À peine as-tu fini de parler qu'elle relève brusquement la tête. Ses yeux humides brillent comme s'ils étaient remplis d'étoiles, puis, timide, se cache dans l'ombre. Les phares illuminent ses joues brûlantes, l'air lui-même devient doux. Il descend de voiture. Eschiquin referme bien la portière et saute de la voiture comme un petit lapin effrayé. Il garde la tête baissée tout le temps, incapable de tenir ses clés. Elle tombe par terre 2 fois avec un bruit de cliquetis. Dans la vieille cage d'escalier, flotte un parfum de lessive à peine perceptible. Tu ralentis délibérément le pas pour le suivre. La nuque de cette fille est toute rouge. En montant les escaliers, elle trébuche presque sur une marche. Tu tends la main pour soutenir sa taille fine. Tu sens clairement qu'elle se fige complètement. C'est ici, dit-elle d'une voix tremblante. Il faut 3 tentatives pour que la clé s'aligne avec la serrure. En regardant ses doigts tremblants, tu te souviens soudain de tes ex-petites amies banales de l'université. Comparé à cette fille qui donne envie d'ouvrir la porte, elles sont comme de l'eau claire face à une boisson forte. La notification du système retentit dans ton esprit et tu ne peux t'empêcher de sourire. La beauté du département, autrefois inaccessible, est maintenant en train de t'ouvrir la porte en panique. Cette sensation est vraiment agréable. Tu peux entrer. Les joues de Eschiquin sont légèrement rouges. Elle appuie rapidement sur l'interrupteur de la lumière de l'entrée. On devine facilement à qui cela est dû. Dois-je me changer les chaussures? Tu te tournes vers elle. Elle secoue la tête précipitamment. Le bout de ses oreilles rosit. Non, non, je n'ai pas de pantoufles pour homme ici. En disant cela, elle allume rapidement le plafonnier du salon. Une lumière jaune chaude inonde instantanément la pièce. La porte derrière toi se verrouille avec un clac. Tu remarques que sa respiration s'accélère visiblement à plusieurs reprises. La maison d'une jeune femme célibataire accueille soudainement un homme. N'importe qui aurait le cœur qui s'emballe, n'est-ce pas? Assieds-toi d'abord. Je vais chercher de l'eau. Elle s'enfuit presque en courant. Dans le bruit gargouillant du distributeur d'eau, tu la vois trembler des mains et manquer de renverser l'eau. Où est ta chambre? C'est, par ici. Elle s'accroche à sa comme à une bouée de sauvetage et te conduit à petits pas devant la porte de la chambre. Au moment où elle ouvre la porte, une odeur de lessive à la lavande t'envahit. L'espace de 20 mètres carrés est rangé avec soin. Les draps sont si lisses qu'on pourrait s'y mirer. Du coin de l'œil, tu la vois jeter un coup d'œil à ta réaction, tortillant inconsciemment le coin de son vêtement. C'est probablement la première fois qu'un homme entre dans son territoire privé. Au moment où la porte de la chambre se referme, tu l'entends soupirer longuement. Derrière le verre dépoli, tu entends un bruissement, suivi d'un bruit d'eau. Tu t'assois sur le bord du lit qui sent bon la lavande, déverrouille ton téléphone, puis le verrouille à nouveau. La notification rouge sur ton fil d'amis devient soudainement insipide. Un message de Zhang Qiang apparaît soudainement sur Ocha. Tu fixes l'écran. Mais tu te souviens du regard de Eschiquin à l'instant. Cette sorte d'attente timide ne s'adresse clairement pas seulement à ton portefeuille. Lao Mo répond,
le message de Zhang Qiang apparaît soudainement. Tu ouvres le jeu pour passer le temps, le nouveau téléphone fonctionne parfaitement, plus besoin de supporter le bégaiement agaçant. Même l'opération est plus fluide. Bordel, père adoptif est génial. Une partie terminée, le bruit de l'eau de la douche continue. Tu commences une autre partie, Zhang Qiang continue de bavarder dans le chat vocal, en toute honnêteté. Si ce n'était pas pour la réunion des anciens élèves de demain pour profiter d'un repas gratuit, qui voudrait entendre Shen Hao et les autres se vanter? Il a soupiré. Quand pourrons-nous réussir? Tu n'as pas répondu. Tu as juste jeté un coup d'œil silencieux à ta main, tenant ton front, expression subtile. Après la deuxième victoire, tu t'apprêtes à en lancer une autre, quand soudain des pas clairs se font entendre derrière toi. Un parfum de gel douche flotte, tu te retournes inconsciemment. Et Chiquin se tient là. Les pointes de ses cheveux sont encore humides, son visage à la peau plus blanche que neige, une chemise de nuit dessine sa taille fine. Les longues jambes sous l'ourlet de la jupe valent la peine d'être regardées. Ses cils humides tremblent légèrement. Ses joues sont légèrement rosées, comme une pêche à l'eau fraîchement pelée, de peur que tu ne quittes le jeu en un clin d'œil. Tu lances le téléphone sur le lit. Je vais regarder l'histoire entre-temps, les spectateurs verront plus tard. 1 heure plus tard, tu caresses Chiquin d'une main et tu sors une cigarette de l'autre main pour la mettre dans ta bouche. Tu l'allumes et prends une profonde inspiration. Bien que tu n'aies pas beaucoup de dépendance au tabac en temps normal, ce rituel de la cigarette après l'acte est absolument indispensable. La personne dans tes bras te surprend un peu. Tu ne t'attendais pas à ce que ce soit la première fois pour Chiquin, avec sa beauté et sa silhouette. Elle aurait dû se faire courtiser à l'université depuis longtemps. Mais les traces sur les draps et sa réaction timide ne mentent pas. Tu n'as pas eu de relation amoureuse à l'université. Tu expires des ronds de fumée et tu la regardes. Son visage blanc rougit. Des larmes brillent encore au coin de ses yeux, mais elle a perdu de son innocence et gagné en féminité. Non. Sa voix est rauque et séduisante. Ses doigts tordent inconsciemment le coin de la couverture. À l'époque, je ne comprenais pas ces choses. Les conditions familiales n'étaient pas bonnes, je devais travailler à temps partiel. Elle lève soudain la tête, nerveuse, à mi-chemin de ses paroles. C'est vraiment la première fois. Je te crois, tu interromps ses explications. Tu sens visiblement son corps tendu se détendre. Quand tu éteins la cigarette et te lèves pour aller prendre une douche, elle se rétrécit timidement sous les couvertures. Au moment où l'eau chaude te rince le corps. Un message du système retentit soudain dans ton esprit. Digne. Félicitations pour l'obtention d'un coffre au trésor. Ouvrir, récompense 1. 5 points d'endurance, récompense, Erquinuan. Un appartement de 140 mètres carrés entièrement équipé, le son du système synchronise votre respiration, le prix unitaire de ce complexe résidentiel commence à 50 000. Non seulement vous gagnez 7 millions de yuan de biens immobiliers, mais l'ajout d'endurance signifie ce que tous les adultes comprennent, sentant les contours des muscles abdominaux devenir progressivement plus clairs. Vous vous séchez et retournez dans la chambre, et Chiquin a déjà changé les draps et se recroqueville sous la couette, le visage rouge. Cela fait rouler votre pomme d'Adam, mais en voyant les larmes au coin de ses yeux, vous réprimez l'idée d'un pur moment sportif. La première fois d'une fille, il faut prendre soin d'elle, n'est-ce pas? Les hommes, qui ne se soucient pas de la première fois. Vous vouliez discuter un peu avec Chiquin, mais après quelques mots, elle s'est endormie profondément dans vos bras. Émettant même de légers bruits de respiration, elle avait l'air vraiment épuisée, vous avez souri et l'avez recouverte avec la couette. Sur la pointe des pieds, vous prenez votre téléphone et sortez de la pièce, en ce moment vous n'avez non seulement pas sommeil, mais vous êtes plein d'énergie. Juste à temps, il y a encore 10 millions de pièces douillens qui traînent dans votre compte douillen, convertis en espèces, cela fait 1 million entier. Ne sous-estimez pas cette somme d'argent, une famille ordinaire économise toute une vie, et les économies sont généralement de 3 à 500 000. 1 million est absolument considéré comme un petit tyran local. La lumière du salon s'allume, vous venez de vous asseoir sur le canapé. L'écran du téléphone affiche une douzaine de bombardements Wosha de Zhang Qiang. Où es-tu? Putain. Tu te déconnectes au milieu d'une partie? Es-tu encore humain? Je romps. Émoticône de couteau de 30 mètres. Attends-moi à la réunion de classe de demain soir, je vais me battre avec toi. En plus des messages, il y avait aussi plusieurs appels manqués, mais à ce moment-là, vous étiez occupé. Vous n'aviez pas le temps de vous occuper de lui, même si vous l'aviez entendu, vous n'auriez pas répondu, laissant la douceur et la beauté de côté. Pour se soucier du jeu, seul un imbécile ferait ça. Vous avez répondu avec désinvolture, j'ai des affaires urgentes. Je me déconnecte. Après avoir attendu un moment, Zhang Qiang n'a pas répondu, vous avez jeté un coup d'œil à l'heure, il est presque minuit. Ce type est certainement encore en train de se battre dans le jeu, trop paresseux pour attendre plus longtemps, vous ouvrez douillen. Le fait de dépenser sans compter chez UR fait remonter les coins de votre bouche, le plaisir d'être adossé à un grand frère, vous pouvez enfin en faire l'expérience aujourd'hui. Un glissement de doigts, verrouillez l'encre BEI devant la caméra, cette fille est vraiment assez belle. Un t-shirt noir à manches courtes met en valeur sa peau blanche comme neige, assise, on ne voit pas la tenue du bas du corps, avant, en parcourant la même ville, par hasard. Vous avez vu sa vidéo de danse torride, c'était tellement chaud, vous avez cliqué sur suivre au passage.
Bien que vous profitiez gratuitement tous les jours et que vous ne donniez jamais de cadeaux, vous êtes même trop paresseux pour allumer l'enseigne de fans, il n'y a qu'une trentaine de personnes dans la salle de diffusion en direct. Les commentaires affluent, Bébé traîne sa prononciation en minaudant, avec une pointe d'hésitation. Y a-t-il un grand frère pour envoyer des montgolfières? Si oui, je ferai une danse. Le chevalier sait ce qu'il fait. Cette bande de pique-assiettes n'est même pas prête à envoyer de petites étoiles. Soudain, quelques commentaires encourageants émergent. Grand donateur, envoie des montgolfières. Bébé est incroyablement séduisante. Les pauvres ne sont pas dignes. Recherche de riches bienfaiteurs. D'habitude, je suis sûr que tu te joindrais à la fête, mais aujourd'hui c'est différent. 1 million de pièces douillen reposent tranquillement sur mon compte. Un glissement de doigts, l'effet spécial de la montgolfière explose à l'écran. Waouh, il y a vraiment un grand donateur. Merci papa gâteux. Le Xijin est prêt. Les yeux de bébé brillent. Elle bondit de sa chaise. Merci au grand frère silencieux Jin pour la montgolfière. La musique commence et elle recule de 2 pas. Les jambes blanches sous le short noir, avec des anneaux de cuisse, enflamment instantanément les commentaires. Je pourrais jouer avec ces jambes pendant des années. Les sangles noires sont incroyables. On dirait qu'elle a commencé une danse de bar. Le nombre de spectateurs a dépassé les 10 000. Tu regardes la silhouette qui se balance à l'écran et tu cliques sur le bouton « Ajouter une année ». Merci au grand frère silencieux Jin pour l'ajout d'une année. La voix de bébé monte soudain de 8 octaves. Ses doigts tremblent en tenant son téléphone. C'est la première fois en un mois qu'elle reçoit un cadeau de 3000 yuan. Les commentaires explosent instantanément. Bébé a du succès. Un vrai grand donateur donne 3000 comme ça. Bébé se rapproche de la caméra. Cécile tremble d'excitation. Grand frère, quelle danse veux-tu que je danse? Tu ne réponds pas. Mais la sensation de plaisir intense ne trompe pas. C'est donc ça, être le premier sur le classement. La poitrine de bébé se soulève violemment. Des perles de sueur apparaissent sur son front. Sa voix, après avoir dansé, est encore essoufflée. Merci encore au grand frère silencieux Jin pour l'ajout d'une année. Avant qu'elle ait fini de parler, un autre effet spécial d'ajout d'une année remplit l'écran. Tu regardes les yeux soudainement écarquillés de l'animateur, et les coins de ta bouche se relèvent involontairement. Ce sentiment d'être recherché par tout le réseau. Enfin, je comprends pourquoi certains vendent tout ce qu'ils ont juste pour être le premier sur le classement. Grand frère, quelle danse veux-tu encore voir? Bébé tord ses doigts, sa voix est si douce qu'on pourrait en extraire du miel. Tu tapes lentement sur le clavier. Pas de danse. Immédiatement, lance de PK. Les commentaires s'enflamment instantanément. Waouh, le grand frère va passer à l'action. Bébé, connecte-toi vite, le live va décoller. Ensuite, l'adversaire trouvé te fait hausser les sourcils. L'animatrice en face a des paupières doubles à l'européenne exagérée. Son menton est si pointu qu'on pourrait labourer un champ avec. Bébé est visiblement soulagée. Elle tape légèrement 2 fois sur la table. Faisons des dons. D'accord, cette voix aiguë à l'autre bout traîne en longueur. Frère, aide-moi, s'il te plaît. Le PK vient de commencer, l'adversaire a soudainement bondi de 6000 points, alors que BUI se mordait la lèvre inférieure. Tu répliques avec des Jianian UA, la barre de vie revient instantanément en arrière. Grand frère, vas-y doucement, s'il te plaît. La voix aiguë se tourne soudainement vers toi, une flatterie sinueuse qui te donne la chair de poule. Voyant que l'adversaire rattrape avec un autre Jianian UA, tu cliques froidement 5 fois sur l'icône des cadeaux, et les effets spéciaux de 5 Jianian UA explosent l'un après l'autre. Toute la salle de diffusion tremble, BUI se couvre la bouche et aspire une bouffée d'air froid, tandis que le sourire de l'animateur adverse disparaît complètement. Figé sur son visage, la barre de vie monte en flèche à 210 000. Le cœur suspendu de BUI retombe enfin dans son estomac. Sa voix tremble de douceur. Merci, frère Shenmo Shijing. Elle compte avec ses doigts. En seulement une demi-heure, tu as offert 8 Jianian UA, pour un montant total de 20 000 yuan. Le chat a explosé. WOKO, 8 UASI. Grand frère, il te manque un pendentif à la jambe? L'adversaire continue ou pas? Il a peur. L'animateur adverse prend soudainement une voix aiguë et dit, frère, vas-y doucement, s'il te plaît. Se retournant, elle minauda auprès de son frère aîné, frère, à l'aide, s'il te plaît. Avant qu'elle ait pu terminer, elle lui arracha le micro. Son grand frère a en fait quitté instantanément la salle de diffusion en direct. Mort de rire, le grand frère adverse s'est enfui. Cette vague d'écrasement de la barre de vie est tellement satisfaisante. Lors de la session de punition, tu as distribué 10 squats. De manière inattendue, l'animateur adverse s'est soudainement mis à halter en s'accroupissant. Le barrage a instantanément hurlé comme des loups. Après avoir terminé la punition, elle n'abandonne toujours pas. Frère, peux-tu venir jouer dans ma salle de diffusion en direct? BUI a coupé la connexion avec des yeux vifs et des mains rapides. Le barrage s'est immédiatement moqué, vol de mur. Il n'y a pas de porte. L'apparence de BUI protégeant sa nourriture est tellement mignonne. Tu regardes BUI, dont les oreilles rougissent, sur l'écran. Il a envoyé un autre message sur le chat en direct, on en refait une. Et cette fois, il est tombé sur une fille mignonne avec des oreilles de lapin. Elle dit doucement, je ne peux peut-être pas gagner. Tu balances 3 Jianian UA en réplique.
Jusqu'à la fin du matchmaking, l'adversaire n'a pas bougé. Presque par hasard, je suis tombé sur le live de Tutu et j'ai offert 2 Jiani en avant passant. Les oreilles de lapin du petit animateur se sont dressées, merci, frère. En ce moment, la salle de diffusion en direct de BEI s'est soudainement calmée pendant 2 secondes. Immédiatement après, le barrage a défilé frénétiquement, grand frère, comment as-tu fait défection? BEI va bientôt pleurer, non? Ah, une arène. Le barrage a instantanément explosé. Grand frère serait-il tombé amoureux de ce petit lapin? BEI est en danger. Notre mécène est sur le point de nous lâcher. Panique à quoi? Il y a 3 UASI ici et seulement 2 là-bas. Il est clair que bébé est plus important. Les doigts de bébé tripotèrent inconsciemment la coque de son téléphone, les oreilles dressées, lorsqu'il entendit le doux remerciement de Tutu. Sa poitrine fut comme griffée par un chaton, ce genre de lapinou blanc aux lèvres bleuâtres est vraiment attachant. L'effet spécial de ton entrée apparut soudainement à l'écran, son cœur suspendu retomba lourdement dans son ventre, mais avant même qu'il n'ait pu esquisser un sourire. Il vit le contenu de la punition que tu avais postée, demandait le numéro au chat, remercier frère pour la fête foraine. Il prononça cette phrase en forçant un sourire, ses ongles laissant une marque de croissant de lune dans sa paume, les commentaires étaient déjà morts de rire. Le présentateur tremble, ah, ce n'est pas une punition, c'est clairement un cadeau. Lorsqu'il transmit la demande à contre-cœur, bébé eut soudainement une idée, frère a dit, est-ce que tu veux bien ajouter au chat? Un ton avec une attente qu'il n'avait même pas remarqué, bien sûr que je veux. La voix douce de Tutu ressemblait à une guimauve. La gorge de bébé était rauque et douloureuse, te regardant taper les 2 mots c'est possible, son mouvement pour viser la connexion fut si rapide qu'il laissa une image rémanente. Les commentaires défilèrent frénétiquement, le pot de vinaigre de bébé a été renversé. Le présentateur a-t-il encore le temps d'acheter des oreilles de lapin pendant la nuit? Tu venais de poster l'annonce de la fin de l'émission et t'apprêtais à quitter, quand soudain tu t'approchas de bébé, prédisant son expression enfantine, l'air hébété avec la bouche ouverte. On aurait dit un petit chat sauvage à qui on avait volé sa boîte de conserve. En ce moment, bébé fixe ton adresse IP, Cheng, quelle coïncidence, n'est-ce pas? Il attrapa soudainement sa trousse de maquillage et se précipita dans les toilettes, la houppette tomba sur le sol sans qu'il ne prenne la peine de la ramasser, son oreille rougie se reflétant dans le miroir. Avec un regard de plus en plus déterminé, bébé fixe l'écran de son téléphone, puis serre soudainement le poing. Je me lance. Il a une confiance absolue en son apparence, contrairement à ses présentateurs qui comptent sur les filtres de beauté. Il n'y a aucune différence entre son émission en direct et la réalité, tant que l'un mot le voit de ses propres yeux, tous les tutus et les chats doivent s'écarter. La famille, j'arrête pour aujourd'hui, bonne nuit. Il ferma l'émission en direct à toute vitesse, ses doigts cliquant rapidement sur la page des revenus. Mais le montant du retrait est de 16 939 yuan, un total de 16 000. La respiration de bébé s'accéléra. Cette somme équivaut à un demi-mois de revenus de diffusion en direct. Il se mord la lèvre et clique sur l'interface des messages privés, tapant rapidement une ligne de texte. Shenmo, c'est Jin GG, voici mon Washa. Son doigt hésita 2 secondes au-dessus du bouton d'envoi. Pour finalement appuyer fort dessus. Tu venais de quitter la salle de diffusion en direct, quand soudain tu entendis un signal sonore du système. Félicitations à l'hôte pour avoir réalisé son souhait, obtenant une copie du rapport d'études de marché de Douyin en 2025. Toi, en 2017, tu fixes l'écran virtuel qui apparaît devant toi. Tes pupilles se contractent brusquement, 800 millions d'utilisateurs actifs par jour, une valorisation de 2,3 billions. Les influenceurs gagnent des millions par an. Ces chiffres explosent comme des bombes dans ton esprit, tu es stupéfait et consterné. Le son du système retentit à nouveau, digne. Le son du système explosa soudainement dans ton esprit, tu te redressas instantanément. La mission de l'hôte est de lancer une société d'incubation de célébrités du web. Il suffit d'enregistrer la société et de louer un étage de bureau. Pour obtenir gratuitement des informations secrètes sur une future célébrité du web avec des millions d'abonnés. Douyin ne fait que commencer. Si vous ne profitez pas de cette aubaine, qui le fera? À ce moment-là, vous fixez le rapport d'études Douyin de 2025. Vos doigts tremblent d'excitation. Bon sang, ce n'est pas une tâche du système. C'est clairement une machine à imprimer de l'argent qu'on vous offre. Signer cette future star, c'est comme gagner le gros lot à la loterie. Merde, ça va décoller directement. Vous écrasez le frein et vous vous forcez à vous calmer. J'irai enregistrer la société demain. Si le bureau est à portée de main, cette future célébrité aux millions d'abonnés sera à vous. Alors que vous étiez sur le point de retourner dans la chambre, votre téléphone a vibré 2 fois soudainement. Bébé et Tutu ont accepté la demande d'amis en un clin d'œil. Vous n'avez pas encore fini de lire le petit essai de remerciement envoyé par Tutu, que le message de bébé apparaît déjà. Frère Shenmo, puis-je vous inviter à dîner demain? À Échamps même. Après avoir fini de lire, vous souriez en regardant l'écran. L'énergie séduisante de cette fille quand elle danse est vraiment top. Mais demain, je n'aurai pas le temps. Je dois enregistrer l'entreprise dans la journée et frimer à la réunion des anciens élèves le soir. Après-demain, peut-être. Vous tapez rapidement, comme si vous pouviez déjà voir bébé soulager secrètement un soupir de soulagement dans le téléphone.
Cette fille est évidemment très confiante quant à son charme, mais elle ne sait pas que vous pêchez un plus gros poisson. Quand vous êtes retourné dans la chambre, et Chiquin avait mis le drap d'été en désordre. Ses jambes blanches et brillantes vous nouaient la gorge sous le clair de lune. La danse que vous aviez regardée dans la journée et l'alerte du système tournaient en boucle dans votre tête. Vous avez attrapé la personne directement dans vos bras. Quand Chiquin s'est accroché à votre cou d'une voix douce, son visage était déjà rouge comme une pêche mûre. Le lendemain matin, vous êtes sorti de la salle de bain frais et dispo et avez vu Chiquin toujours allongé sur le lit. Son apparence après avoir pleuré la rendait encore plus attirante. Vous avez transféré 20 000 yuan et lui avez dit de quitter son travail au magasin 4S. Après tout, ses jambes méritent un investissement à long terme. De toute façon, je peux retirer 10 000 yuan de mon compte tous les jours maintenant. Cet investissement est garanti rentable. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui, repose-toi bien. Après avoir envoyé le message, vous avez mis votre téléphone dans votre poche et êtes sorti de la maison à grands pas, puisque vous avez décidé de prendre soin de Chiquin. Vous n'avez pas l'intention de la laisser continuer à se montrer au magasin 4S. Votre femme doit bien sûr être gardée en lieu sûr. Mais au final, c'est elle qui s'est battue pour ça. Sans cette couche de filtre, vous vous seriez contenté de jouer avec elle et de la changer une fois que vous en auriez eu assez. Vous avez appuyé sur la clé de la Mercedes classe G, avez ouvert la portière et vous êtes assis sur le siège conducteur. L'objectif d'aujourd'hui est clair. Enregistrer une entreprise, louer un bureau. Vous avez même réfléchi au nom de l'entreprise, Fanxing. Ici, on va signer avec plein de streamers web célèbres, brillants et nombreux comme des étoiles, chacun étant une mine d'or. Et Chiquin s'est réveillé tard. Tu tâtonnes à côté, encore à moitié endormi, et tu remarques que le lit est vide, ce qui te donne une frayeur. Mais quand elle a pris son téléphone et a vu l'historique des transferts et ton message, ses lèvres se sont immédiatement retroussées. Elle a bien parié. La première fois qu'elle t'a gardé, ça lui a rapporté un abonnement à long terme. Sac élevé, 20 000 par mois, plus ton beau visage et tes abdos en béton. C'est le jackpot. Elle s'est massé les reins douloureux et son visage est devenu rouge. C'est bien, mais c'est un peu trop endurant, non? Pour enregistrer une entreprise, il faut d'abord régler la question des locaux. Sans hésiter, tu as pris la voiture directement pour aller dans une agence immobilière. En sortant du complexe résidentiel de Chiquin, tu as tourné le volant directement vers celle du coin. Une agence immobilière avec une façade non négligeable. Dès que tu as poussé la porte, tu as été accueilli par une jeune femme en tailleur. Les boutons de sa chemise étaient serrés au maximum. En marchant, la vue de sa poitrine opulente t'a fait jeter plus d'un coup d'œil. Quel homme n'aimerait pas regarder ça? Wang Yao avait déjà remarqué la scène où tu étais descendu de la Mercedes classe G. Voyant que tes yeux se posaient sur elle, non seulement elle n'était pas en colère, mais elle était secrètement ravie. Cet homme en face d'elle était jeune, beau et conduisait une voiture de luxe. C'était littéralement un distributeur automatique sur pattes. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle avait passé 2 ans à se battre dans la société et savait trop bien à quel point cette ressource de qualité était rare. Avez-vous des bureaux? Un étage entier pour ouvrir une entreprise. En entendant ton entrée en matière directe. Les yeux de Wang Yao se sont illuminés et elle s'est empressée de s'approcher. Oui, oui. Quelle superficie vous faut-il? Avez-vous des exigences concernant l'emplacement? Elle s'est approchée de toi en parlant, et le parfum sur elle t'a directement chatouillé le nez. 300 ou 400 mètres carrés suffiront. L'emplacement doit être bon. Tu t'es assis sur le canapé et elle s'est immédiatement accroupie à côté. Cette posture a mis en valeur ses atouts physiques à l'extrême. Elle a fait défiler plusieurs propriétés sur la tablette. Tu en as choisi 2 qui étaient déjà décorées. Pour éviter d'avoir à se fatiguer à nouveau. En sortant pour monter dans la voiture, Wang Yao a fait semblant d'être calme, mais elle n'a pas pu cacher la joie dans ses yeux. En s'asseyant dans la classe G, elle a jeté un coup d'œil particulier aux sœurs en plastique dans l'ascenseur, en voyant leur regard jaloux. Elle n'aurait pas pu être plus contente. La ceinture, tu lui as rappelé. Elle a alors tiré sur la ceinture de sécurité en panique. La scène était incroyable. Tu as appuyé sur l'accélérateur et tu t'es dirigé directement vers le prochain lieu de visite. La classe G s'est frayé un chemin dans la circulation. Wang Yao était assise sur le siège passager et a aperçu du coin de l'œil les regards envieux projetés par les voitures voisines. Sa poitrine battait comme un cœur de biche. Cette sensation d'être admirée était encore plus excitante que des montagnes russes. Elle s'est souvenue de ces jours où elle prenait le bus tous les jours, les gens collés les uns aux autres, la sueur mélangée à du parfum bon marché. Pas comme maintenant, assise dans une voiture de luxe à 1 million, regardée comme une déesse. Elle t'a jeté un coup d'œil en douce. Ses yeux brillaient de 1000 feux, ses petits calculs allaient bon train. 10 minutes plus tard, vous êtes arrivé à un immeuble de bureaux. Le parking souterrain était climatisé. Au moment où les portes de l'ascenseur se sont refermées, Wang Yao s'est délibérément rapproché de toi. Ses doigts ont effleuré ta manche par inadvertance. Un courant d'air a circulé et elle a appuyé sur le bouton de l'étage avant toi. Ses talons ont claqué en marchant. Elle a commencé à présenter les lieux. Avant de partir, cet espace de 500 mètres carrés avec une décoration soignée. La propriété offre également 1 an de loyer gratuit. Avant qu'elle ait fini de parler, elle a soudainement pris ton bras.
La douceur de sa poitrine s'est frottée contre toi de manière subtile. Tu l'as regardée. Elle a croisé ton regard. Ses yeux étaient fixés sur toi, sans la moindre hésitation. C'est bien d'être riche. Tu as souri intérieurement. Cette fille n'est peut-être pas aussi raffinée que Eshikin, mais elle a le mérite de savoir comment séduire. Les boutons de sa chemise menaçaient de craquer, la longueur de sa jupe était parfaite. Tout en elle disait « Viens me draguer ». Maintenant, elle se colle directement à toi, clairement. Avant de partir, elle a dit « Êtes-vous satisfait de cet étage de bureau ?» Wang Yao, accroché à ton bras, t'a posé la question d'une voix douce, se collant encore plus contre toi. Son cœur battait la chamade, elle avait peur que tu la repousses. Bien qu'elle ait une grande confiance en son charme. Ses paumes étaient quand même moites. Ce n'est qu'après avoir confirmé que tu n'avais pas l'intention de la rejeter qu'elle a été secrètement soulagée. L'emplacement est bon. Tu as souri, et soudainement tu l'as soulevée et posée sur le bureau à côté. Je me demande juste si l'isolation phonique est bonne. Wang Yao a été surprise par ton geste soudain et a laissé échapper un léger cri. Ses mains se sont instinctivement appuyées sur le bureau. Elle se mordait la lèvre, ses yeux scintillaient. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas. Mais le rythme était si rapide qu'elle était un peu prise au dépourvu. Refuser, elle n'osait pas. Après tout, à part cette enveloppe charnelle, elle ne voyait vraiment pas ce qui pouvait retenir ton capital. Un homme comme toi ne manque jamais de belles femmes. Tu n'es pas pressé. Tu l'as juste regardé avec complaisance. Finalement, elle a semblé prendre une décision. Elle a tendu la main pour t'enlacer le cou. À midi, lors de la signature du contrat, tu as payé sans hésitation 400 000 yuan de loyer annuel. Un espace de 500 mètres carrés, avec en prime 20 places de parking. Ce prix, dans un quartier d'affaires rempli d'immeubles de bureaux, est effectivement intéressant. Wang Yao te suivait, ses jambes tremblaient légèrement en marchant. Quand tu l'as ramenée à son agence, elle a attendu que ta Mercedes G63 s'éloigne avant d'oser entrer. Tu ne portais pas des bas noirs ce matin. À ce moment-là, une collègue s'est approchée et a examiné ses jambes nues. Il fait trop chaud, enlève-la. Wang Yao a changé de sujet sans sourciller, mais son cœur n'a pas pu s'empêcher de revivre cela. Ce bas noir déchiré est toujours sur le siège arrière de ta voiture, pendant que tu conduis en chantant. Pour obtenir une licence d'exploitation, tu te sens rafraîchi. Il faut dire que conduire ce G presque neuf est vraiment cool. Une fois l'accélérateur enfoncé, tu sens ton dos pousser. Le téléphone sonne soudainement. C'est l'appel de ton pote Zhang Qiang. Vieux mot, à quelle heure est la réunion des anciens élèves? Je ne veux pas affronter seul ce groupe de snobs de Shenhao. Tu as jeté un coup d'œil à ta montre et a dit, d'accord. Zhang Qiang a soudainement changé de ton. Au fait, hier soir, tu as quitté le jeu à mi-chemin, c'était quoi le problème? Ça m'a fait perdre 3 fois de suite. En entendant cela, tu n'as pas pu t'empêcher de rire et tu l'as conseillé de ne pas demander, de peur que son jeune cœur ne puisse pas le supporter. S'il savait que tu avais soudainement déconnecté hier soir pour essayer une nouvelle voiture, ce célibataire risquerait de craquer sur place. Impossible, absolument impossible. Quel grand vent et quelle grande vague Zhang Qiang n'a-t-il pas vu? La voix de ton pote est venue de l'autre côté du téléphone. Tu as réprimé ton rire et as continué à dire, d'accord. Hier soir, quand je jouais à des jeux, ma copine venait de sortir de la douche. Avant que tu aies fini de parler. Le téléphone a été violemment raccroché. L'instant suivant, les messages WeChat ont bombardé frénétiquement. Tu es vraiment sorti de la célibat? Es-tu toujours humain? Rupture immédiate. C'est encore plus dur que de me faire perdre 10 fois de suite. Frère, on rompt? Je vais t'offrir des skins cachés. Tu as failli rire en regardant l'écran rempli de demandes d'amis. La voiture était justement arrivée au bureau de l'industrie et du commerce. Alors tu as répondu avec désinvolture. Tu as dépensé 500 yuan pour trouver un scalper pour le faire à ta place. Tu pourras obtenir la licence d'exploitation dans 3 jours. Calcule le temps. Mardi, tu pourras débloquer la récompense du système. Voyons qui est cette célébrité féminine du web avec des millions de fans. En pensant à cela, tu as jeté un coup d'œil à ta montre. Il n'est que 2 heures de l'après-midi. Tu as tourné le volant et es allé directement au jardin de Jade. Il faut aller voir cet appartement de 140 mètres carrés entièrement équipé que le système offre gratuitement. Prix du marché, plus de 7 millions. 20 minutes plus tard, tu as conduit lentement dans le parking souterrain du jardin de Jade. L'ascenseur va directement au 9e étage. La disposition privée d'un appartement par étage t'a fait hausser les sourcils. Tes doigts ont tapoté légèrement sur la serrure électronique. Avec un clic, la porte s'est ouverte en réponse. Au moment où tu as franchi le seuil, tes yeux se sont illuminés. La disposition de 3 chambres et 2 salons dégage de la sophistication partout. Une verdure luxuriante à travers la baie vitrée. La fontaine en bas danse avec la musique. Tes doigts ont glissé sur le canapé en cuir. Tu n'as pas pu t'empêcher de siffler, c'est ça la vie. Après une douche. L'écran du téléphone était déjà inondé de messages, les salutations de déjeuner de Eshikin, avec l'attachement particulier aux jeunes filles. Les 2 streamers sur Douyin ont été inondés de 7 ou 8 fenêtres contextuelles de bonjour inexplicables. Le plus incroyable était le message de Wang Yao, demandant en même temps où j'allais en privé. Tu as souri en le lisant. Tu as transféré 3000 yuan en passant, cette fille n'est pas nouvelle,
mais elle est intelligente et sait comment faire les choses. Gardons-la d'abord. Le groupe universitaire est en pleine effervescence, en remontant un peu. Tu as vu Shen Hao afficher sa localisation à l'hôtel Grand Hyatt. Une foule de lurkers a instantanément explosé dans le groupe. Des flatteries arc-en-ciel de frère Hao et Génial ont inondé l'écran. Zhang Qiang a envoyé un message privé soudain, ces flagorneurs à l'époque n'ont pas manqué de critiquer Shen Hao pour son exhibitionnisme. Tu as répondu en fumant une cigarette, peut-être que j'ai plus d'argent que Shen Hao maintenant. L'autre a répondu instantanément avec un emoji levant les yeux au ciel. L'explication envoyée par Milan. Tu as ouvert l'interface Douyin avec ton doigt. Maintenant, regardez chaque courte vidéo, c'est avec un examen minutieux, après tout, cette chose à l'avenir peut rendre les gens financièrement libres. La vidéo de compte à rebours sur l'écran s'est soudainement bloquée, tu as plissé les yeux. Comme si tu pouvais voir la folie qui se cachait derrière le trafic. Et Shen Hao est allongé sur le lit en ce moment, les jambes croisées. L'écran du téléphone reflétant son visage gras et satisfait, les éloges dans le groupe le mettent à l'aise. Ces pauvres camarades de classe qui le méprisaient à l'époque doivent maintenant l'appeler frère Hao. En pensant aux regards envieux de tout le monde lors de la fête de ce soir, il n'a pas pu s'empêcher de lever le poing dans les airs. Un appartement de 130 mètres carrés et les clés d'une Audi A4 suffisent à rendre ses employés de bureau jaloux comme des citrons. À 6 heures pile, il est entré dans l'ascenseur en faisant tournoyer ses clés de voiture. Les lumières sombres du parking souterrain ont clignoté, le rugissement du moteur était particulièrement arrogant dans l'espace clos. Sur le chemin de l'hôtel Grand Hyatt, défini dans la navigation. Tu as aperçu le coin de ta bouche qui se relevait dans le rétroviseur. Une douzaine de personnes étaient déjà arrivées devant l'hôtel, Shen Hao était entouré au milieu en pleine conversation. Je ne voulais pas acheter de voiture au début, ma famille a insisté pour me donner une Audi A4. Les clés de voiture qui brillaient au soleil ressemblaient à une plaque d'identification pour chien. Tout le monde savait que Shen Hao se la jouait, mais il fallait admettre que cette vantardise rendait les gens jaloux. Il a une Audi dès qu'il est diplômé, et un appartement à Échamps, cette configuration dépasse déjà 99% des employés de bureau. Les yeux de plusieurs filles brillaient en regardant Shen Hao. Shen Hao a souri, se préparant à montrer à nouveau son certificat de propriété. Zhang Qiang n'en pouvait plus, baissant la tête et tapant frénétiquement, où est la femme de la homo? Shen Hao se vante de son Audi depuis 10 minutes, on dirait qu'il conduit un vaisseau spatial. Les mots n'étaient pas encore finis. Un cri d'exclamation a soudainement éclaté à côté, putain, un grand géo de gamme. Une nouvelle voiture avec une plaque d'immatriculation temporaire. Ce truc coûte plus de 400 000 yuan. À ce moment-là, Zhang Qiang leva brusquement la tête. Au loin, une Mercedes classe G s'approchait lentement. La carrosserie noire de guerrier brillait froidement au soleil. L'ambiance s'est enflammée instantanément autour, plus de 400 000 yuan. Ça, c'est une vraie voiture. Si je pouvais conduire ça, je vivrais même sous un pont. Réveille-toi, mon pote. Tu ne peux même pas payer le loyer d'un trou sous un pont. Même Shen Hao restait là. L'air suffisant sur son visage s'est instantanément figé. Il serra fort sa clé d'Audi. Soudain, il trouva que sa voiture à 300 000 yuan n'était pas si extraordinaire que ça. Cette voiture est vraiment géniale, mais pour les travailleurs comme nous, c'est juste un rêve. C'est vrai, 400 000 yuan. Je ne gagnerai jamais ça en travaillant comme maçon toute ma vie. C'est un jouet pour les riches, nous sommes moins bien que des chiens. Les camarades de classe admiraient toujours la Mercedes classe G. Shen Hao, impatient, sortit son téléphone et jeta un coup d'œil à l'heure. La scène de vantardise qu'il avait soigneusement préparée a été éclipsée par une voiture. Entrons d'abord. La salle privée est déjà réservée. Shen Hao remit son téléphone dans sa poche et se dirigea vers le restaurant. Alors que plusieurs camarades de classe étaient sur le point de le suivre, Zhang Qiang tendit soudainement la main pour les arrêter. Qu'est-ce qui presse? La homo n'est pas encore arrivée. Pourquoi l'homo n'est-il pas encore là? Plusieurs filles ont immédiatement acquiescé. Tu as toujours été populaire dans la classe. Maintenant, c'est devenu une excuse pour gagner du temps. Le visage de Shen Hao s'assombrit. Qu'il trouve la salle privée lui-même, non? Avant qu'il ait fini de parler, il remarqua soudain que tous les camarades de classe autour de lui avaient les yeux écarquillés. On dirait que vous avez vu un fantôme. Qu'est-ce qui vous arrive? Shen Hao se retourna, perplexe. L'instant d'après, ses pupilles se sont dilatées. Cette Mercedes classe G à plus de 400 000 yuan s'est garée en douceur sur une place de parking. La portière s'est ouverte et tu es sorti avec calme. Bien que ton apparence se soit améliorée et ton charisme au maximum. C'est bien toi, Linmo, cette voiture est à toi, tu caches bien ton jeu, mon pote. En un instant, tu as été entouré de toutes parts. Des exclamations ont éclaté de partout. Il s'avère que tu es le grand patron caché. Tu as acheté une voiture à plus de 400 000 yuan comme ça, tu as des mines à la maison, tu as gagné ça en créant une entreprise. Tu as dit ça avec désinvolture. La scène a de nouveau bouilli. Shen Hao se tenait à l'extérieur de la foule, serrant les dents à les casser. Il a regardé Li Qian, la plus belle fille de la classe, et Liu Yu, la responsable culturelle, comme des chats qui sentent le poisson. Encerclés de part et d'autre. Même la table de banquet qu'il avait soigneusement préparée semblait particulièrement ironique. Dans la salle privée,
l'ambiance est au maximum. Les 7 points de beauté ajoutés par le système valent vraiment leur prix. Du coin de l'œil, tu aperçois l'expression de Shen Hao, retenant sa rage, et tu as failli éclater de rire. Le bonheur des riches est si simple et sans prétention, confiance en soi grâce au système. Cela te fait dégager une sorte d'hormone irrésistible. Chaque geste est empreint d'un charme serein. Tu veux de l'eau? Je vais te servir. Li Qian a complètement ignoré Shiqin, assise de l'autre côté. Ses doigts fins ont doucement touché la théière. Elle a toujours eu confiance en son apparence et sa silhouette. Ses filles, il ne les a pas vraiment prises au sérieux. En entendant cela, tu as légèrement hoché la tête. Li Qian a élégamment chauffé la théière avant de verser une tasse d'eau chaude. Elle l'a tendue à 2 mains, en la présentant devant toi. Le bout de ses doigts a effleuré ta paume. Léger comme une plume, mais avec une allusion évidente. C'est peut-être un peu chaud. Ses joues sont légèrement rouges, mais elles croisent audacieusement ton regard. En effet, l'apparence et la silhouette de Li Qian sont parmi les meilleures de la classe, surtout ses longues jambes fines. Tu as baissé les yeux et tu as jeté un coup d'œil. Elle porte toujours un short aujourd'hui, ses jambes blanches et proportionnées. Se devine sous la table. Li Qian a remarqué ton regard et les coins de sa bouche se sont légèrement relevés. Elle se réjouit en secret. L'un mot, commande, c'est toi d'abord. Shen Hao était assis à la place d'honneur, le visage sombre. Il t'a regardé draguer Li Qian de manière flagrante. Et Li Qian non seulement ne l'a pas évité, mais a même semblé apprécier. Cela le met mal à l'aise. Pas besoin, tu es l'hôte aujourd'hui, commande. Tu as agité la main avec désinvolture. Le ton était décontracté, ce qui a rendu Shen Hao encore plus frustré. Il voulait profiter de ce repas pour frimer un peu et séduire Li Qian, mais maintenant tout est gâché. C'est lui qui a préparé le terrain, mais c'est toi qui as profité de la situation. Même Li Qian te fait ouvertement des avances. Les doigts de Shen Hao qui tenaient le menu sont devenus légèrement blancs. Il était jaloux. L'un mot, ce type, m'a devancé. Fais comme tu veux. Frère, tu as l'air de bien t'en sortir maintenant, tu conduis une G. Tu es le meilleur de notre classe. Au lieu de l'appeler l'un mot, il faut l'appeler directeur Lin. Directeur Lin, emmène-moi avec toi. On est vieux camarades, donne-moi une chance. Cette voiture doit coûter plus de 400 000, n'est-ce pas? C'est génial. Votre entreprise recrute encore? Est-ce que mes compétences suffiraient? Dans le box VIP, vous étiez entouré comme une star, les camarades levaient leur verre pour vous porter un toast, le visage empli de sourires flatteurs. Si c'était à l'université, ces gens auraient encore un peu de dignité, mais après avoir été malmenés par la société. Qui ne connaîtrait pas l'importance de lécher les bottes? En voyant cette scène, vous saviez très bien ce qu'il en était. Cette affaire s'est avérée être comme dans ma vie antérieure. Vous n'avez pas vu tous les verres sur la table se diriger d'abord vers les riches? Shen Hao, assis à la place d'honneur, serrait son verre, vous regardant être courtisé par tout le monde, le cœur serré. Ce devrait être lui qui bénéficie de ce traitement. Maintenant, vous lui avez tout volé. Ne fais que boire, mange quelque chose pour te caler. Li Qian, assise à côté de vous, a pris un morceau de côtelette et l'a mis dans votre bol, ses yeux doux à en faire pleurer. Shen Hao a regardé cette scène, les dents presque brisées. Li Qian, la lumière blanche de la lune, et pourtant, la lumière blanche de la lune de tous les garçons de la classe. Qui ne serait pas fasciné par ses longues jambes? Shen Hao s'est toujours cru sûr de gagner. Il avait une maison et une voiture juste après avoir obtenu son diplôme, ce qui était absolument exceptionnel parmi les camarades de classe. Mais comparé à votre G63 à plus de 4 millions, il a été instantanément réduit en miettes. Il a pris son verre pour boire, mais a soudainement croisé votre regard. Par réflexe, il a esquissé un sourire. Frère Lin, je vous porte un toast. Il a regretté ces mots dès qu'ils ont été prononcés. N'est-ce pas se gifler soi-même? Merci d'avoir organisé ça. Vous avez souri, avez trinqué et avez pris une petite gorgée. Shen Hao était rongé par le remords. C'est lui qui a payé, mais c'est vous qui avez eu toute la gloire. Même la déesse vous fait la cour, regardant Li Qian vous servir du thé et de l'eau, si diligente. Il sentait son cœur saigner. Il était presque 10 heures à la fin. Shen Hao hésitait à payer l'addition. Soudain, il a été interpellé par une camarade de classe. Tu peux me déposer. La fille était assez grande et d'apparence ordinaire. Elle a hésité 2 secondes, puis a hoché la tête. Li Qian n'est plus une option, il ne peut pas rentrer les mains vides, n'est-ce pas? De votre côté, vous et votre meilleur ami Zhang Qiang étiez accroupis sur le bord du trottoir en train de fumer. Il vous a donné un coup de poing et a dit. On avait dit qu'on serait des employés de bureau ensemble. Tu as secrètement créé une entreprise et acheté une grosse G et être riche, c'est une chose, mais devenir beau, c'est trop. Est-ce raisonnable? Il a jeté son mégot par terre. Hier, en jouant à des jeux, tu t'es soudainement déconnecté. Tu es vraiment allé draguer des filles. Vous avez soufflé un anneau de fumée et hoché la tête. Zhang Qiang a directement juré. Putain, viens travailler dans mon entreprise. Je te le dis. Il a éteint sa cigarette et a dit. Bien que ce soit une petite entreprise qui vient de démarrer, il vaut mieux avoir un frère de confiance que des étrangers. Pendant mes 4 années d'université, c'était toi le plus loyal. Les 2 autres sont rentrés tôt dans leur ville natale.
Zhang Qiang fixait le bout de ses chaussures en tirant avidement sur sa cigarette. Finalement, il secoua la tête. Laisse tomber, dit-il avant d'éclater soudainement de rire. Si un jour je suis à la rue, ne fais pas semblant de ne pas me connaître. Bon, ça suffit. Tu acquiesces en souriant. Dépêche-toi, la plus belle fille de la promo t'attend. Zhang Qiang baissa la voix en plaisantant. Sérieusement, Lao Mo, l'argent mis à part, je suis vraiment jaloux que tu puisses sortir avec Li Qian. Il fit un signe de tête discret sur le côté. Regarde combien de garçons convoitent son aura. Ce soir, elle est presque collée à toi. Li Qian, de la section des employés, jouait la tête baissée sur son téléphone. Un t-shirt clair à manches courtes et un short moulant mettaient en valeur ses longues jambes blanches. Sous le lampadaire, elles étaient d'un jaune séduisant. Après avoir dit au revoir à Zhang Qiang, les autres camarades de classe se sont dispersés les uns après les autres. Ceux qui avaient des différends avec toi à l'université sont restés sages comme des moineaux ce soir. Il est presque 9 heures et ils t'accompagnent toujours en souriant. À l'époque, j'étais ignorant. Tu n'avais pas de technique pour profiter des avantages. Maintenant, ces gens n'ont même pas les qualifications pour être tes rivaux. Il ne reste plus que nous. Tu te tournes vers Li Qian. Tu lèves directement la main et pointes l'hôtel étoilé en face. On y va. Cécile tremble violemment. Son regard oscille entre ton profil froid et net et, dans la nuit, entre la Mercedes classe G brillante. Après 3 secondes, ses lèvres rouges s'ouvrent légèrement. D'accord. En voyant cela, un sourire prévisible apparaît au coin de tes lèvres. C'est le charme de l'argent. La beauté est certes rare, mais elle n'est rien comparée à la puissance destructrice de la richesse. De plus, tu as maintenant ce beau visage. La superposition d'un double atout, du choc visuel à la défense psychologique. Aucune femme ne peut y résister. Li Qian n'est qu'une parmi tant d'autres. La lumière du soleil matinal filtre à travers les fentes du rideau. Tu ouvres les yeux, encore somnole, et soudain tu sens un poids sur ton ventre. Tu baisses les yeux. Les longues et belles jambes de Li Qian sont audacieusement posées sur ton ventre. Même si cette fille a une morphologie parfaite, sa façon de dormir est vraiment pénible. Tu ne peux t'empêcher de penser au corps parfait de He-Shiqin. Cependant, les proportions de la plus belle fille de la promo sont excellentes, en particulier ses jambes interminables. Combinées à son statut de plus belle fille de la promo, c'est vraiment génial. Tu bouges un peu. Li Qian, encore endormi, se blottit contre toi. Sa voix douce et pâteuse est encore empreinte de sommeil. Tu prends ton téléphone et regardes l'heure. Il est presque 9 heures. Dors encore un peu. Elle marmonne en te donnant un petit coup sur la poitrine. C'est de ta faute. J'ai l'impression d'être complètement brisé. Après avoir dit ça, elle a enfoui son visage dans ton épaule, ses oreilles rougissant discrètement, tu as souri en lui pinçant les joues. Je t'achèterai un sac plus tard pour me faire pardonner, vraiment, cette fille s'est immédiatement animée. Ses yeux brillaient comme des étoiles, que je sois pendu si je mens, tu l'as serré dans tes bras. Le léger parfum de son parfum, mélangé à la fraîcheur du shampoing, donnait envie de l'embrasser à nouveau. Le déjeuner approchait à grands pas, tu as emmené Li Qian hors de la suite exécutive, les 1200 de frais de chambre d'hier soir n'ont pas seulement été gratuits. Le système t'a même rapporté 20 000, cette vague est un jackpot, tu lui as choisi un nouveau sac dans le centre commercial. Tu as regardé l'heure, il était temps de payer le mois suivant, à peine assis dans le siège conducteur du gros G, ton téléphone s'est mis à vibrer. La streameuse de danse BUI a envoyé un message, frère Shenmo, je suis prête. Quand arrives-tu? Tu as répondu d'une seule main, dans 20 minutes. Après avoir envoyé le message, tu as jeté le téléphone sur le siège passager, tu as appuyé sur l'accélérateur et tu t'es dirigé directement vers l'endroit qu'elle avait indiqué. À ce moment-là, BUI se regardait dans le miroir de maquillage en se tournant à gauche et à droite. Le filtre de la salle de diffusion en direct était au maximum, elle a spécialement choisi une robe mettant en valeur sa silhouette, la taille était parfaitement ajustée. En pensant au spectacle désastreux des autres streameuses, elle a tordu son rouge à lèvres avec satisfaction, elle doit absolument conquérir le grand frère aujourd'hui. Les gens allaient et venaient à l'entrée du quartier résidentiel, mais tous ceux qui passaient ne pouvaient s'empêcher de jeter un coup d'œil, la silhouette affinée par des années de danse faisait que BUI se tenait là comme si elle posait pour un magazine, le livreur qui passait a failli heurter un poteau électrique, tu as vu cette fleur de richesse humaine de loin. Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle soit encore plus étonnante en personne qu'en direct, lorsque le gros G s'est arrêté devant elle, les yeux de BUI se sont écarquillés. C'est la voiture la plus populaire du moment, elle a fait semblant de se calmer en arrangeant ses cheveux, son cœur battait la chamade. La vitre s'est lentement abaissée, révélant un beau visage aux traits distincts, tu as posé une main sur le volant en haussant les sourcils vers elle. Monte, je suis le bailleur de fonds silencieux. BUI a été stupéfaite sur place, ses pupilles se sont dilatées. C'était si différent de l'image d'un oncle gras qu'elle avait imaginé, ce visage placé parmi les streamers masculins. Pourrait se démarquer, sans parler du fait qu'il était associé à un gros G, et à cette tenue discrète et luxueuse. Ses doigts se sont involontairement crispés sur la bandoulière de son sac, son cœur battait si vite qu'il allait sortir de sa poitrine, elle n'avait jamais vu ça. Tu as été amusé par son regard fixe, ta pomme d'Adam a bougé et tu as ri doucement, cette réaction était attendue.
Après tout, tu as vu trop d'expressions de désillusion chez les streameuses lorsqu'elles rencontrent leur grand frère en personne. Les oreilles de BUI ont rougi, elle a ouvert la portière de la voiture à la hâte, la jupe plissée a fait des vagues avec le mouvement, ses jambes de manga affinées par la danse. Était éblouissante au soleil, tu as jeté un coup d'œil du coin de l'œil à la ligne tendue de sa jupe, tu as secrètement noté les jambes de Likian. Bien sûr, les pros sont différents, j'ai remarqué ton regard non dissimulé. BUI baisse la tête en faisant semblant d'arranger sa jupe, mais les coins de sa bouche se relèvent discrètement. Elle a spécialement choisi cette tenue de style pur et désirable aujourd'hui. L'effet semble excellent, où allons-nous manger? Tu démarres la voiture et te retournes. Tu regardes BUI sur le siège passager, elle tire la ceinture de sécurité et l'attache avec un clic, ses yeux brillent et clignent 2 fois. Que dirais-tu de Heidi là-haut? Allons-y. Tu tournes le volant. Tu te diriges directement vers le centre commercial le plus proche, sur la route, BUI est comme un petit oiseau joyeux, parlant activement et gazouillant. Elle est diplômée du département de danse de l'école numéro 1 de Haicheng, bien qu'elle danse toujours des danses de groupe de filles en direct, mais les bases de la danse folklorique lui permettent d'apprendre n'importe quoi rapidement. Pas étonnant que cette fille, quand elle danse, chaque mouvement soit plein de charme. Alors c'est une enfant prodige. Tu jettes un coup d'œil à ses longues jambes, et tu te souviens soudain du grand écart emblématique des danseuses. Ta pomme d'Adam bouge involontairement. Dès que vous arrivez à Heidi là-haut, vous tombez sur une table de clients qui partent, et le serveur nettoie rapidement. Vous vous asseyez, le bouillon est à peine en ébullition que BUI s'empresse de mettre de la viande dans ton bol. Chaleureuse comme un petit chaton qui attend que son maître le nourrisse, tu ne peux t'empêcher de sourire. La difficulté de la romance actuelle est tout simplement comparable au village des débutants. Double bonus de beauté et de richesse, combien de filles peuvent résister? Après avoir mangé, il est déjà 13h30. En sortant du magasin, tu prends naturellement la main de BUI, le bout de ses doigts tremble légèrement. Mais elle ne se dégage pas, le soleil traverse le toit en verre du centre commercial et se répand sur ses cheveux, reflétant de fines halo dorées. J'ai regardé pas mal de films d'amour récemment, dit-elle en balançant vos mains jointes, Cécile battant. Après l'avoir écouté, tu acquiesces. Le 5e étage de ce centre commercial est un cinéma, c'est pratique. Lorsque les lumières de la salle de projection s'éteignent, tu découvres que le profil de BUI regardant un film est encore plus beau que l'écran. Elle et Chiquin sont 2 types de beauté différents, l'une est comme une liqueur forte qui fait monter l'adrénaline, l'autre ressemble à un thé léger qui apaise la soif. Te souvenant du détail que Chiquin t'essuie toujours la sueur après coup, tu ris soudainement. BUI se retourne, ses yeux brillent comme ceux d'un fan dans l'obscurité. Tu déplaces directement la coudoir du siège. Au moment où ta paume touche le bas de son dos, tu sens clairement sa respiration se dérégler, à la sortie, BUI est déjà accroché à ton bras. Je veux boire du thé au lait, dit-elle en pointant le magasin au coin, traînant sa voix. L'employé derrière le comptoir vient de demander ce qu'elle voulait. Que ton bras est légèrement tiré. Je ne peux pas boire froid, elle se rapproche de ton oreille, son souffle est doux comme une orchidée. En entendant cela, ton intérêt diminue soudainement. Les avantages d'une danseuse semblent devoir être reportés. Après avoir confirmé qu'il s'agit de ses règles et non d'une préférence gustative. Tu lui as tendu une boisson chaude, et Paye, mordillant sa paille, a soudainement eu les yeux qui s'illuminaient, un nouveau concept store a ouvert au centre commercial. Tu l'as interrompu avant même qu'elle ait fini sa phrase, j'ai un rendez-vous plus tard. En regardant son petit visage s'affaisser instantanément. Tu lui as pincé la paume, la prochaine fois, je t'emmène jouer au paintball, d'accord? Paye a hoché la tête en pinçant les lèvres, ses doigts tripotant inconsciemment le sac à main. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant son immeuble. Elle a détaché sa ceinture de sécurité lentement, ce mec a des intentions trop évidentes, dès qu'il entend quelque chose d'inconvenant, il trouve une excuse pour s'éclipser. Mais son cœur a raté un battement. Ton téléphone a vibré alors que tu étais arrêté à un feu rouge, et 2 points d'interrogation envoyés par Paye ont surgi à l'écran. Tu as répondu avec un point d'interrogation similaire en souriant, pas de souci, fais attention sur la route. Elle a répondu instantanément. Tu as siffloté en tournant dans le jardin de Jade. Tu venais de prendre une douche quand Zhang Qiang t'a envoyé une invitation à jouer, ce type a répondu instantanément. Je peux jouer, mais réponds d'abord à ma question. À peine avais-tu envoyé le message que l'appel vocal est apparu. Zhang Qiang venait de crier si tu étais avec Li Qian hier soir, et tu as répondu MMH, un silence soudain est tombé de l'autre côté du téléphone. Tu as pris une bouteille de coca glacé, tu as levé la tête et en as bu quelques gorgées avant de la poser. En fait, cet après-midi, quand j'étais avec Paye. Tu as eu l'idée de la faire signer pour l'entreprise. Cette fille est la même en ligne et hors ligne, elle a de la beauté. Elle a une belle silhouette et je danse super bien. Tu réfléchissais en regardant les bulles du coca. En pensant que c'était un potentiel énorme, même si sa chaîne n'a pas encore explosé, mais qu'en persévérant, elle pourrait exploser. Mais tu as changé d'avis et tu as décidé de d'abord faire signer l'influenceuse aux millions de fans récompensés par le système. Le téléphone s'est soudainement mis à vibrer sur la table basse, le WhatsApp de Shiking est apparu, tu veux venir? Je vais te préparer quelques plats.
Ta mère poussait le bord du téléphone. Cette fille est vraiment différente. Elle t'a donné sa première fois, et elle prend soin de toi, surtout qu'elle est super attirante. Tu venais de répondre au message, elle a immédiatement répondu avec un émoticône d'attente sage, tu as pris tes clés de voiture et claqué la porte. 15 minutes plus tard, tu étais déjà en bas de son immeuble, en montant les escaliers, tu regardais le mur. Couvert de petites publicités, tu te demandais si tu devais lui trouver un autre logement, quand soudain, un ding a retenti dans ton cerveau. Le futur dieu de la richesse, comment peux-tu laisser une femme vivre dans un logement délabré? Récompense, un appartement de 130 mètres carrés entièrement équipé dans le jardin Shenchi. Attention, la propriété est à ton nom mais ne peut être habitée que par une femme. La notification du système t'a fait hausser les sourcils. C'est vraiment ce que tu veux, tu l'obtiens. Tu connais le jardin Shenchi, un complexe haut de gamme de Jiansheng. Tu n'as pas pris la peine de sortir la clé, tu as directement frappé à la porte. J'arrive. Une voix joyeuse résonne depuis la cuisine. La porte s'ouvre doucement. Et Shiking, dénouant son tablier, se tient dans la lumière. Une bretelle blanche associée à un short révèle une taille fine, soulignée par la lanière du tablier. Ton regard balaie ses joues rosies. Cette fille s'est certainement changée exprès et s'est maquillée. Pas la peine. Soudain, tu la prends dans tes bras. Elle t'entoure le cou presque en un cri. Tu as encore mal? Tu viens de poser la question et tu vois déjà le bout de son oreille devenir instantanément rouge. Ses cheveux te caressent le bras quand elle secoue la tête. Non, non, plus mal. Le soleil couchant de 7 heures colore la chambre en ton chaud. Et Shikin se redresse mollement. Elle prend un mouchoir en papier pour essuyer ta sueur. Tu vois même le bout de ses doigts trembler. Tu prends ton téléphone et dis. On commande à emporter, mais elle pose sa main sur la tienne. Ses yeux brillent. Le repas est déjà prêt. Je veux que tu goûtes. Tu remarques son regard qui glisse sur le baiser sur ton épaule, mais l'instant d'après, elle se rapproche en souriant. Mes côtes aigres douces. D'accord, vas-y alors. Tu pinces la joue rougissante de Shiking. Ses yeux s'illuminent. Soudain, elle t'entoure le cou et murmure « J'ai démissionné de mon travail chez Slay ». Après avoir fini de parler, elle ajoute en hésitant « Avant-hier, avec les 20 000 que tu as gagnés, j'ai rapporté 15 000 à la maison. » Ses doigts tripotent inconsciemment le drap. Maman travaille trop dur, ma sœur doit acheter des fournitures pour le lycée. Sa voix devient de plus en plus faible. Ses cils tremblent d'inquiétude, craignant que tu ne sois pas content. L'un mot, tu ricanes. Tu as pris sa main, hein. L'argent que je te donne t'appartient. Dépense comme tu veux. Les yeux de Shiking s'embuent instantanément. Elle se penche et te donne 2 petits baisers sur le menton, retenant son chagrin. Elle voulait juste descendre du lit, mais ses jambes se sont ramollies et elle a failli tomber à genoux. Heureusement, elle a réussi à se tenir au bord du lit. Tu regardes cette fille, se tenant au mur, titubée vers l'extérieur. Ta pomme d'Adam bouge. La constitution améliorée par le système est vraiment géniale. Soudain, le téléphone vibre sur la table de chevet. Tu jettes un coup d'œil aux notifications inutiles et le jettes. En te levant pour ouvrir la fenêtre et aérer, tu remarques une tache humide sur le drap. On dirait qu'il faudra en changer ce soir. 7h30 du soir. Et Shiking apporte le dernier plat. Sort de la cuisine, frappe à la porte de la chambre et t'appelle à manger. Tu ouvres la porte. 4 plats faits maison fumants sont posés sur la table. L'arôme de la viande sautée aux pousses d'ail te chatouille le nez. Je ne pensais pas que tu avais ce talent. Tu regardes en haussant les sourcils. Les plats appétissants et ne peut pas résister à prendre des baguettes pour manger un morceau de viande. Et Shikin, tenant le bord de son tablier, se tenait à côté, les yeux brillants. Elle fixait ton expression. Bien que sa sœur complimente toujours ses talents de cuisinière, à cet instant, son cœur battait la chamade. Craignant que ce ne soit pas à ton goût. Si c'est bon, elle souriait immédiatement jusqu'aux oreilles. S'empressant d'ajouter des plats dans ton bol, ne t'occupe pas que de moi, mange aussi. Alors que tu l'empêchais de te resservir sans cesse, tu l'as vu secouer la tête, les pointes des oreilles rouges, je n'en veux pas, mange d'abord. Tu as soudainement attrapé son poignet et l'as embrassé sur la joue. Elle est devenue rouge comme une écrevisse cuite. Même son cou était rouge vif. Au milieu du repas, tu t'es soudainement souvenu de quelque chose d'important. Demain, on déménage au jardin de l'âge d'or. Après le repas, prépare tes affaires. Ses baguettes se sont arrêtées en l'air, je vis déjà ici, alors. Tu l'as interrompue avant qu'elle ait fini sa phrase, ce n'est pas négociable. Elle a baissé la tête pour finir son repas. Mais les coins de ses lèvres se sont discrètement relevés. À 10h du soir, et Shikin, épuisé, s'est endormi tôt. Tu as ouvert Douyin, et la fenêtre de diffusion en direct de BEI est apparue. L'idée de Le silence et d'or venait de s'allumer. Et le barrage de commentaires a instantanément explosé, bienvenue au papa riche. Grand frère, regarde-moi. BEI a vu ton effet d'entrée, et ses yeux se sont illuminés, puis elle a fait la moue exprès, où était certain cet après-midi. Match PK en direct. Le live est immédiatement entré en ébullition, ça va arriver, ça va arriver. L'hôte, dépêche-toi de recevoir le client. 2 carnavals ont été lancés pendant le match PK, et tu as envoyé un message, je quitte le live dès que c'est fini. BEI se mordait la lèvre à l'écran, un geste qu'elle faisait à la fois pur et désirable.
Le lendemain matin. Tu as d'abord fait faire des exercices matinaux à Échiquin avant de l'emmener voir la nouvelle maison, un appartement meublé de 130 mètres carrés. Qui a rendu la jeune fille incapable de détourner le regard, passant ses doigts sur les carreaux lisses, examinant chaque coin en détail. Tu aimes, as-tu demandé, appuyé contre le couloir. Elle a hoché la tête comme un picorement de poulet. Elle s'est soudainement mise sur la pointe des pieds et t'a embrassé. Qu'est-ce que tu veux manger à midi? Il y a tout dans la cuisine. On peut aller faire les courses. Sa façon de s'accrocher à ton bras ressemblait à celle d'un chat ayant trouvé un foyer. Bien qu'elle sache que tu avais d'autres aventures à l'extérieur, sous ce toit, elle était la seule maîtresse de maison. Rien que d'y penser, son cœur était rempli de bonheur. Le coin de ta bouche commençait à esquisser un sourire. Quand la sonnerie de ton téléphone dans ta poche a soudainement retenti. Échiquin, les lèvres rouges, tortillait inconsciemment le coin de son vêtement. Je vais voir ce qui manque dans la cuisine. Avant même que tu aies sorti ton téléphone, elle s'était déjà précipitée dans la cuisine. Son dos laissait entrevoir une certaine confusion, l'identifiant de l'appelant affiché Zagne, un collègue. Tu décroches et une voix basse se fait immédiatement entendre. T'es devenu fou, mon pote? Absent du travail lundi, la responsable qui vérifiait tout à l'instant, j'ai menti en disant que tu étais allé aux toilettes. Tu te rends compte que c'est un jour de travail, les jours où l'on a de l'argent passent trop vite. Tu as même oublié que tu devais aller au travail. Quand j'étais fauché comme les blés, je n'osais pas oublier qu'il fallait pointer le lundi. Dépêche-toi, la voix de Zagne se fait plus pressante, la responsable qui est sur les nerfs aujourd'hui. Je n'ose pas rester trop longtemps, le téléphone raccroche d'un coup sec, tu fixes l'écran qui s'éteint et tu ricanes. Maintenant, tu n'as vraiment pas besoin de ce salaire, mais l'argent que tu dois prendre ne doit pas être inférieur d'un seul centime, après tout, c'est ce que tu mérites. Tu serres le téléphone dans ta main et hésites un instant, tu voulais initialement envoyer directement un message à Keyun pour demander un congé, mais en pensant que Zagne avait déjà dit au téléphone que tu étais arrivé à l'entreprise, tu ne peux que te forcer à y aller, tu ne peux pas laisser ton frère en subir les conséquences. En ouvrant la porte de la cuisine, Échiquin était en train de fixer l'évier, sans même remarquer que tu étais entré. À quoi penses-tu, à être aussi absorbé? Tu agites la main devant elle. Ah. Elle revient à elle, les oreilles légèrement rouges. Ce n'est rien, je vais au travail. En disant cela, tu lui ébouriffes les cheveux, elle hoche la tête docilement, tu profites de l'occasion pour la rapprocher et l'embrasser. Lorsque l'ascenseur descend, tu peux encore sentir le parfum de shampoing qui reste sur tes doigts, la pointeuse de 10 heures pile émet un bip net. À peine arrivé à ton poste de travail, tu entends le bruit de Zagne qui aspire une bouffée d'air froid, il écarquille les yeux et te scrute de la tête aux pieds. Comme s'il avait vu un extraterrestre. L'un mot, un vieux collègue qui n'a pas vu cette entreprise depuis 2 ans. Son menton est presque tombé sur le clavier, tu as vraiment changé, le système a amélioré ton apparence. Et le costume assorti à ta silhouette, ainsi que l'aura de confiance qui émane de toi, c'est comme si tu avais soudainement utilisé une dizaine de filtres d'embellissement. Pas étonnant que les yeux de Zagne soient sur le point de sortir de leurs orbites. Zagne, tu as la maladie d'Alzheimer? Tu ne me reconnais plus après seulement 2 jours d'absence? Tu fais l'exprès de faire un cercle, les manchettes face au bouton de manchette tracent un arc de cercle sous la lumière, le groupe est immédiatement en ébullition. Les yeux de la nouvelle stagiaire brillent comme des projecteurs, plusieurs collègues masculins t'entourent pour t'inviter à faire de l'escrime, tu ris et les ignores en les esquivant. Du coin de l'œil, tu aperçois que toute la zone de bureau est enveloppée d'une basse pression. Qu'est-ce qui se passe? Tu demandes à Zagne en lui donnant un coup de coude, tu as senti que quelque chose n'allait pas dès que tu es entré, Zagne jette un coup d'œil discret au bureau de la responsable. Sa voix est extrêmement basse, la responsable qui est comme une bombe aujourd'hui, elle a jeté le projet de planification avec fracas ce matin. Il fit un geste de trancher la gorge, espérant être béni, derrière le verre dépoli. Keyun serrait son téléphone, livide. Les justifications de son mari au téléphone ce matin résonnaient encore dans ses oreilles. Le parfum sur les draps du lit principal, les préservatifs déballés dans le tiroir, chaque fois qu'elle y pensait, elle avait des nausées. Le téléphone vibra soudainement. L'avatar au chat de sa meilleure amie apparut. Elle prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton de réponse. Elle esquissa un sourire. Dans le bureau de Fanway, l'écran du téléphone reflétait son froncement de sourcils. Le visage glacial de Keyun dans la vidéo fit soupirer sa meilleure amie de 10 ans. Tu es encore dégoûté. Fanway fit tourner un stylo. Sur la table, des documents de divorce étaient empilés comme une petite montagne. En tant qu'avocate spécialisée dans les divorces à échange, elle avait traité trop de cas similaires. Le parfum sur les draps du lit principal, les enregistrements ambigus dans le téléphone. Elle pouvait réciter ses preuves les yeux fermés. Keyun tapa du doigt sur la table et demanda, « Pouvons-nous intenter un procès maintenant ?» Les documents sont complets. Fanway sortit un dossier et le tapa 2 fois. Mais la procédure prendra au moins un demi-mois. Voyant l'expression sombre de sa meilleure amie, elle esquissa soudainement un sourire. Pourquoi ne prendrais-tu pas un amant aussi? Pourquoi seulement le magistrat peut-il mettre le feu? Les cils de Keyun tremblèrent violemment. Cette réaction fit siffler Fanway. Tu y as vraiment pensé. Keyun détourna les oreilles brûlantes.
La semaine dernière, quand elle a découvert l'infidélité de son mari. Cette pensée avait effectivement rampé comme un serpent venimeux, mais être percée à jour par sa meilleure amie la fit toujours se recroqueviller de honte. Fanwei jouait avec les preuves d'infidélité qu'elle avait recueillies. Trouver un homme de qualité pour se venger vaut mieux que de tomber malade. N'importe quoi. Keyun attrapa une tasse de thé et en prit une gorgée. La brume de la vapeur chaude couvrit ses joues rouges. Le thé était trop chaud, sa langue était engourdie, comme cette pensée interdite. La vidéo fut soudainement coupée. Fanwei secoua la tête devant l'écran noir. Sur la table. L'air froid du climatiseur ne pouvait pas dissiper la chaleur sur son visage. Elle se leva et faillit renverser la tasse de café. Elle avait un besoin urgent de se rafraîchir le visage avec de l'eau froide pour se calmer. Au moment où elle ouvrit la porte, cette silhouette dans le bureau la fit s'arrêter brusquement. Le visage de Linmo, vu de profil, était mis en valeur par le soleil. Le rythme de ses doigts fins tapant sur le clavier révélait une aisance. Pourquoi n'avait-elle jamais remarqué que même le profil de ce subordonné était si parfait? Puis elle serra sa paume, abasourdie. Est-elle devenue folle? Elle est en train de scruter un jeune subordonné, marchant rapidement avec des talons hauts. Se rendant compte de sa démarche maladroite, Keyun sentit soudainement comme si un lapin avait été placé dans sa poitrine. Son cœur battait si fort que ses côtes lui faisaient mal. Elle détourna précipitamment le regard, mais sentit ses oreilles chauffer. Même votre respiration se dérègle. Vous regardez les photos en barésie envoyées par Wang Yao, les poses séduisantes sur l'écran du téléphone. Cela fait bouger votre pomme d'Adam. Vous envoyez un message à quelqu'un pour proposer un dîner, des allusions subtiles entre les lignes. Vos doigts s'arrêtent sur le clavier. Soudain, vous remarquez un regard brûlant. Vous levez la tête et rencontrez le regard de Keyun, qu'elle n'a pas eu le temps d'éviter. Elle porte aujourd'hui une robe en soie beige, ses courbes de hanches ressemblent à des pêches mûres. La clavicule vaguement visible sous son col attire votre attention. Directrice Kei. Vous lui faites un signe de tête en souriant et continuez à répondre au message. Wang Yao vous appelle papa sur WeChat. Vous répondez nonchalamment, à ce soir. Keyun se fige, son esprit est troublé par votre sourire, jusqu'à ce qu'un collègue l'appelle 2 fois. Elle se réveille comme d'un rêve. Le document, n'est-ce pas? Je regarderai ça plus tard. Elle répond mécaniquement à son collègue, mais ne peut s'empêcher de jeter des coups d'œil vers votre bureau. Vous souriez de façon significative devant votre téléphone. L'écran affiche une nouvelle photo de Wang Yao faisant un V de la victoire. Bien que son visage ne soit pas aussi beau que celui de Eshikin, sa silhouette est vraiment accrocheuse. Putain. Soudain, Zhang Jie s'approche, les yeux écarquillés en regardant votre téléphone. Cette fille est vraiment top. Vous revenez rapidement à l'écran d'accueil, mais Zhang Jie vous tape déjà sur l'épaule avec excitation. Frère, pas mal. Où as-tu rencontré ce genre de bombe? Juste une amie ordinaire. Vous rangez votre téléphone en le dissimulant, sans remarquer que Keyun, non loin de là, se mord la lèvre et se dirige rapidement vers les toilettes. Ses talons au claquent bruyamment, comme si elle voulait écraser une pensée inavouable. Démissionner? Folle. Notre entreprise offre des salaires élevés et de bons avantages sociaux. Combien de personnes se battent pour entrer? À midi, dans un petit restaurant de nouilles en bas de l'immeuble de l'entreprise. Vous annoncez votre décision de démissionner à Zhang Jie. Il s'arrête de manger, son visage exprime l'incrédulité. En effet, ce travail offre un week-end de 2 jours et pas d'heures supplémentaires. Les collègues s'entendent bien. C'est un poste de rêve dans le monde du travail. Vous prenez une bouchée de nouilles au bœuf et les aspirez bruyamment. J'ai l'intention de me lancer seul. J'ai loué un demi-étage à l'immeuble Minju. Il faut bien des bureaux pour créer une entreprise. Les baguettes de Zhang Jie tombent sur la table avec un bruit sourd. Putain, tu ne serais pas un fils de riche, toi? Ma famille a quelques ressources. Vous hochez la tête avec désinvolture. Zhang Jie comprend soudainement. En fait, je t'ai vu porter une Patek Philippe ce matin. Puis il sourit largement. D'accord, je ne vais pas te dissuader alors. Quand tu seras devenu un magnate, n'oublie pas de m'accueillir. En disant cela, il se penche à nouveau et demande des ragots. Dans quoi te lances-tu? Création d'influenceurs, principalement sur Douyin. Est-ce que ce truc peut marcher? Zhang Jie fronce les sourcils. Vous souriez sans dire un mot. Les autres ne le savent peut-être pas, mais vous savez très bien que c'est le filon des 10 prochaines années. De plus, il y a le système comme un atout. De retour au bureau, j'ai joué 2 parties avec frère Zhang. Je me suis étiré et je me suis levé. Il est temps d'aller voir Keyun pour démissionner. Démissionner aujourd'hui et prendre 2 jours de congé. Cela coïncide avec le jour de paix. L'enregistrement de la société sera terminé demain. Les informations sur les influenceurs avec des millions de fans promises par le système devraient arriver. Je serai occupé à ce moment-là. Dong Dong, entre. La voix douce et chaleureuse de Keyun flottait à travers la fente de la porte. En poussant la porte, je l'ai vu en train d'approuver des documents la tête baissée. Les courbes pleines de sa tenue professionnelle. Soulignaient des courbes séduisantes. Sa peau était d'un blanc éclatant, et elle dégageait un parfum de pêche mûre. Directrice Kei. Elle tremblait soudainement avec le document à la main. Elle leva les yeux, les oreilles rouges. Elle essaya de se calmer, mais même sa voix tremblait. Linmo, avez-vous besoin de quelque chose? Intéressant, pensa Linmo. Comment la directrice Kei,
habituellement efficace, pouvait-elle être aussi paniquée qu'un lapin effrayé aujourd'hui? Je suis venu démissionner. Quoi? Keyun se leva d'un bond. La jupe crayon a instantanément révélé des courbes à couper le souffle. L'un-mot ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil supplémentaire. Cette femme portait simplement le mot « sexy » sur elle. Elle était plus intéressante que les jeunes filles de l'entreprise. Cependant, il détourna le regard après avoir jeté un coup d'œil. Aussi séduisante soit-elle, elle était la femme de quelqu'un d'autre. L'un mot avait encore cette ligne de fond. Est-ce une question de salaire? Je peux vous aider à demander une augmentation. En entendant cela, l'un mot fut abasourdi pendant un moment. Étrange, pourquoi avait-elle l'air si effrayée qu'il parte? Ensuite, Keyun repoussa ses cheveux avec agitation et continua, bien que vous ne soyez ici que depuis 3 mois, votre capacité de travail est évidente pour tous. À ce moment-là, son regard flottait comme une petite fille qui avait fait quelque chose de mal, complètement différente de la directrice de département habituellement décisive. Alors l'un mot secoua la tête et dit. Cela n'a rien à voir avec le salaire. Ensuite, il expliqua brièvement son projet entrepreneurial. Keyun ouvrit légèrement ses lèvres rouges. Elle jouait inconsciemment avec un stylo. Si elle trouvait son salaire trop bas, elle pourrait trouver une solution. Mais il voulait être patron. Le bureau était soudainement si silencieux qu'on pouvait entendre le climatiseur fonctionner. Elle jeta un coup d'œil à sa silhouette droite, et son cœur rata soudainement un battement. Et si j'étais avec ce jeune homme? En un instant, elle fut brûlée par sa propre idée audacieuse. Directrice Kay. Ah, apportez votre lettre de démission, je vais l'approuver. Elle détourna précipitamment le visage, faisant semblant de ranger les documents qui n'étaient pas du tout en désordre sur la table. Merci. L'un mot se retourna pour partir, mais elle l'arrêta soudainement. Sa voix était aussi légère qu'une plume. L'intonation finale était légèrement tremblante. Êtes-vous libre de dîner ensemble ce soir? En entendant cela, l'un mot s'arrêta. Il pensa presque qu'il avait des hallucinations. Une relation hiérarchique de plus de 2 mois, strictement professionnelle, proposait soudainement de dîner ensemble. En regardant en arrière, il vit son regard évasif et ses joues rouges. Une pensée absurde lui vint à l'esprit, se pourrait-il que... Puis c'est immédiatement renié. Toute l'entreprise sait que cette belle directrice est une épouse et mère exemplaire notoire. Combien de tempêtes et de vagues ont échoué? Bien que votre beauté et vos finances soient en ligne maintenant, il y a certains problèmes de principe. Considérez cela comme un pot de départ pour vous. Elle a fait semblant d'être calme en disant que le bout de ses doigts froissait l'angle du document. Vous ne refuserez pas de venir, n'est-ce pas? Comment pourrais-je? Vous avez profité de l'occasion pour reprendre la conversation et fixer l'emplacement au nouveau café en face de l'entreprise. Sa voix est devenue de plus en plus basse, finissant presque par s'enfouir dans la pile de documents. Après avoir convenu de l'heure, vous veniez de refermer la porte. Quand vous avez entendu un bruit sourd à l'intérieur, on estime que Keyun appuyait son front brûlant sur la table. De retour à votre poste, Zhang Jie s'est immédiatement approché pour commérer. La directrice Kay ne vous a pas rendu la tâche difficile. C'est approuvé. Vous avez dit en vous moquant de lui. Oui, en pensant à ce pari étrange, les mots sont revenus à ses lèvres mais ont été ravalés. Et, à l'avenir, nous ne pourrons plus organiser de parties en ligne. Zhang Jie soupira et se remit devant l'ordinateur. On dirait un gros chien abandonné par son maître. Zhang Jie est médecin toute l'année. On mange un morceau ensemble ce soir? Pas ce soir, j'ai un rendez-vous. Les yeux de Zhang Jie se sont illuminés instantanément comme des projecteurs. Une femme ou un homme? Une femme. Tu la connais? Elle travaille dans notre entreprise. Zhang Jie s'est gratté la tête et a réfléchi pendant longtemps. Ça ne peut pas être la petite Wang de la réception, n'est-ce pas? La directrice Kay. Vous avez lâché une bombe avec des involtures. Puis astérisque astérisque astérisque. Ce cri a réveillé tout le bureau. 7 ou 8 têtes se sont tournées en même temps. Quand ils ont vu que c'était Zhang Jie, ils ont rapidement fait un signe de la main. Rien, rien. Une fois que tous les collègues se sont retournés, il vous a attrapé le bras. Vraiment? La directrice qui vous a invité activement? Sa voix était très basse, comme un agent secret prenant contact. Pourquoi te mentirais-je? Purée. Zhang Jie s'est frappé la poitrine avec frustration. Combien de vieux hommes dans l'entreprise font la queue pour l'inviter à dîner, mais tout le monde s'est fait rembarrer. Espèce de petit salopard. À ce moment-là, il s'est soudainement approché et a dit. Se pourrait-il qu'elle ait divorcé? En entendant cela, vous avez roulé des yeux. À quoi penses-tu? C'est juste un simple dîner de départ. Peu importe ce que tu dis. J'ai vu Zhang Jie se couvrir la poitrine avec une expression de douleur. Tu dois compenser cette vague de coups psychologiques en offrant un repas. D'accord. Vous avez souri et avez sorti un paquet de cigarettes. Allons en fumer une. Allons fumer. Zhang Jie a regardé le 1916 que vous lui avez tendu et a claqué sa langue. Effectivement, les cigarettes des riches sont plus chères que les nôtres. À 18h30, il ne restait plus que vous deux au bureau. Quand Keyun s'est approché en portant des talons aiguilles. La courbe de sa jupe faisait sentir l'air plus doux. Allons-y. Ses doigts enroulaient inconsciemment la lanière du sac. L'ascenseur était bondé de personnes rentrant du travail, et chaque arrêt récoltait une vague de regards admiratifs. Keyun, cependant, semblait ne pas s'en rendre compte, fixant constamment les boutons de l'ascenseur,
alors que le restaurant de poissons grillés était juste de l'autre côté de la rue. Sa voix était légère comme une plume, « Je suis venu en voiture. » Ensuite, vous avez appuyé sur le bouton B2. Ses cils tremblèrent soudainement violemment. En baissant la tête, une mèche de cheveux glissa sur le bout de son oreille rouge. Dans cet espace confiné, un parfum subtil mélangé à la sensation d'apesanteur de la descente de l'ascenseur rendait l'atmosphère inexplicablement délicate. L'ascenseur était rempli de gens. Keyun était presque collé à vous. Ce parfum subtil sur lui vous chatouillait le nez. Vous tendez involontairement le dos. Où est garée ta voiture? À ce moment, ses oreilles rougissaient, et il changea de sujet intentionnellement. En entendant cela, vous avez pointé vers ce gros jet noir. Les yeux de Keyun s'écarquillèrent instantanément. C'est ta voiture? La voiture de rêve que sa meilleure amie désirait depuis 3 ans, sans jamais oser l'acheter.